Le président vient de proposer de divorcer de sa femme, et entend la voix de son épouse. Se traître devant moi. Se détruit pour une maîtresse. Met sa vie en péril, et ruine toute la famille. Que dis-tu ? Quand ai-je parlé ? Moi, j'ai trop regardé de courtes pièces de théâtre, et je me prends vraiment pour une reine. À ce moment-là, la belle-sœur est apparue avec la femme manipulatrice. La femme a immédiatement reconnu que la manipulatrice était une maîtresse. Devant eux, elle a déchiré le contrat de divorce, en affirmant que tant qu'elle n'était pas d'accord pour divorcer, il resterait toujours un abandon. La belle-sœur pensait que la femme déchirait le contrat de divorce, pour faire l'idiote et éviter le divorce. Elle a immédiatement déclaré qu'elle allait imprimer 1000 copies du contrat de divorce, pour qu'il puisse déchirer à volonté. Regardant la belle-sœur arrogante. Quel dommage, elle a mal choisi ses compagnons. Après avoir été réduite au silence par un mari ivrogne, elle a été vendue dans une maison close. Puis elle a été tragiquement revendue dans un petit pays. Ses entrailles ont été vidées. Elle est morte loin de chez elle. Tu oses maudire de manière si malveillante ? Frère Xiao Xiao, tu as mal entendu, n'est-ce pas ? Personne ne parle. En entendant cela, l'homme a enfin réalisé. Seule elle peut entendre la voix du cœur des femmes. À ce moment-là, la femme rusée dit que, à cause de la récurrence de son problème de jambe, hier, Tim ne l'a pas accompagnée pour son anniversaire. Puis elle ajoute qu'elle avait même spécialement choisi un cadeau d'anniversaire pour elle. Elle fait semblant de ne pas l'avoir attrapé. Elle fait exprès de casser son téléphone. Puis elle m'accuse de ne pas pouvoir le faire. King. Et la seconde suivante, la femme machiavélique a délibérément brisé le bracelet. C'est la première preuve. Cette femme machiavélique est vraiment odieuse. Il s'avère que cette femme est une impératrice d'autrefois. Elle adore lire des romans, parce que l'intrigue parle de la concubine qui persécute la maîtresse. Elle s'est mise en colère et a juré. Mais elle a accidentellement été transportée dans le monde du livre. En tant que personne de l'époque ancienne, elle est très curieuse de tout ce qui est moderne. Même le ballon qu'elle a fait exploser accidentellement peut le faire sursauter de peur. À ce moment-là, il entend que le président va au bureau pour travailler. Et, curieux, il veut aussi l'accompagner pour voir. Mais arrivé à la porte, il demande où est la calèche. La calèche ? La calèche. BMW. Je pense que cette moto en fer est à peu près équivalente, mais je ne sais pas si elle va assez vite. Après être arrivé à l'entreprise, le président a donné un téléphone à la femme. Waouh, cette brique noire peut vraiment transmettre des sons à des kilomètres. Ensuite, la femme a commencé à libérer sa nature féminine. Elle a commencé à faire du shopping frénétiquement. Mais la femme a soudainement réalisé qu'elle était suivie. Oh là là, Qu'est-ce que c'est que ça ? Aïe. Arrêtez. Madame, c'est moi. Qui êtes-vous ? Pourquoi me suivez-vous ? Je suis Lin Feng, l'assistant spécial du directeur Gu. Ah. Je me souviens maintenant. Vous êtes le chef eunuque de Gu Yeting, le petit Lin. Xiao Linzi. Ouah, qui a été si dur ? C'est madame, elle a même dit que j'étais un eunuque. Tu dois vraiment prendre son parti. Il a vraiment un bon œil pour les gens. À ce moment-là, le ventre de la femme grogne de faim. N'ayant pas un sou en poche, il veut voler la glace d'un enfant. Mais l'enfant lui rappelle de payer avec son téléphone en scannant le code. Comment scanner le code ? Petit frère noir, ne t'en va pas. Tu ne m'as pas encore dit comment scanner le code. Mademoiselle, il faut scanner. Scanner pour commander. J'ai scanné. Oh, j'ai compris, Eh bien, un œuf a été accusé d'oser défier l'autorité, de voler ma nourriture. Quel malade mental. Ose voler mes affaires. Tu ne peux même pas t'acheter du poulet frit. C'est honteux. Tout le monde, venez voir. Cette femme me vole mon poulet en plein jour. C'est à moi. Si tu ne crois pas, demande au serveur. Ah. Est-ce que j'ai scanné le mauvais article ? Je te le rends alors. Ça n'a rien à voir avec moi, la princesse. C'est toi qui ne l'as pas tenu fermement. Tu me voles mon poulet. Et en plus tu salis mes vêtements, ne cours pas. Je te préviens. Mes arts martiaux sont très puissants. Je n'ai pas peur de toi. C'est une technique que j'ai apprise dans un roman de Wuxia. Ça va sûrement l'effrayer. Il semble nécessaire de l'emmener faire vérifier son cerveau. Ah. Vous avez fini de parler ou pas ? Ce vêtement est une commande privée. Fait entièrement à la main par ma mère, bon sang. Si on ne règle pas ça aujourd'hui, personne ne partira. Je ne connais pas ta marque. Et alors, qu'est-ce qu'il y a avec ma mère ? C'est une fille modèle. J'aime juste porter les vêtements que maman a fait elle-même. Je te respecte, tu es un vrai fils dévoué. Indemnisez-nous. Peux-tu me prêter un peu d'argent ? 100 000 yuan. Je t'ai dit. Ce problème d'aujourd'hui ne se résout pas avec de l'argent. C'est une question de dignité. 100 000 ? Papa.
Ce soir, c'est le banquet de la famille Gu. Toute la famille Gu est là. Sois un peu plus digne. Digne? En tant qu'impératrice, chef des 6 palais, personne n'est plus digne que moi. Petit Gu, prépare-toi à retourner au palais. Je t'emmènerai sûrement voir un psychiatre. C'est quoi un psychiatre? Les femmes sont vraiment comme les impératrices d'autrefois, voyageant à travers le temps. Elle est impressionnante, débordante d'autorité. Son aura a littéralement laissé sans voix la femme calculatrice. Le beau-frère s'est même levé pour la complimenter. Elle est vraiment digne et élégante. Si elle participait à d'autres banquets, elle écraserait tous ses concurrents. Un plouc s'énerve à ce point. Je suis un agent de star renommé dans le show business. Tu ne comprends rien. Toi, une concubine, comment oses-tu assister au banquet familial? Tu ne vas pas encore partir? Tu ne sais vraiment pas respecter les règles. Il semble que tu doives bien réfléchir à ton comportement. Si tu récidives à l'avenir, je ne te pardonnerai pas. Je crois que ma sœur est fâchée. Je ferais mieux de partir. King, ne pars pas. Celui qui doit partir, c'est lui. Il n'est avec mon frère qu'un mari de nom, sans réalité. Tu es celle qui a sauvé mon frère. Toi seul as le droit d'être sa femme. Tais-toi un peu. King et moi, ce n'est pas le genre de relation que tu imagines. Frère, les jambes de la sœur Xianzi sont petites parce qu'elle t'a sauvé. Et toi, dans la famille Gu, les règles. Depuis quand c'est toi qui décides? Alors si je décide, ça compte ou pas? L'aîné est comme un père. La grande sœur comme une mère. Tu manques de respect aux aînés. Va chercher la règle familiale au temple ancestral. Deuxième sœur, la grand-mère. Je suis ta petite fille. Elle, c'est l'étrangère, la troisième sœur. Xiao. L'impératrice douairière. L'impératrice douairière. Non, ce n'est pas ça. C'est la vieille dame de la famille Gu. Le destin est vraiment cruel. La vieille dame Gu a passé sa vie à faire le bien. Intègre et juste. Cette année-là, la famille Gu a été détruite. Elle a perdu un enfant blanc à cause d'un enfant noir. Son petit-fils est devenu aveugle. Il a été faussement accusé et emprisonné. Quant à sa petite-fille, elle a mal choisi ses fréquentations. Mort tragique en terre étrangère. Lui, il ne supporte pas le choc. Il souffre de la maladie d'Alzheimer. Finalement, il n'a pas eu de fin heureuse. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Petit malin, il n'y avait personne qui parlait tout à l'heure. Ne fais pas peur à ma belle-fille. 1 an plus tard, la famille Gu est détruite. Impossible. Mais que faire s'il dit la vérité? Je dois absolument trouver un moyen de changer le destin de la famille Gu. Maintenant que je suis devenue la maîtresse de la famille Gu. Je fais partie intégrante de cette famille. Ensemble dans la gloire, ensemble dans l'adversité. Si la famille Gu est menacée d'extinction, je ne pourrai pas échapper à ce désastre. Je dois trouver un moyen de déjouer ce malheur pour la famille Gu. Je l'ai traité ainsi par le passé, et il a osé. Rire. Ronxian, cette étoile malchanceuse, m'a fait réprimander par grand-mère. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Qui? Sœur King, tu as tout vu. Rire, après tout, c'est un repas de famille. Ne laisse pas tes émotions te guider. Sœur King, je ne le fais pas seulement pour moi. Tu as sauvé mon frère dans la montagne à l'époque. Tu as même mis ta propre jambe en danger. Je trouve ça injuste pour toi. Ne t'en mêle pas. Frère, tu cherches cette boîte? Oui, c'est bien ça. C'est le collier de ma belle-sœur. Si ça se perd, ce sera problématique. Belle-sœur. C'est le collier que tu m'as demandé de réparer la dernière fois. Il est déjà réparé. Un collier? De quel collier parles-tu? Je ne t'ai jamais vu le porter. Ouvre-le et tu sauras. Tu es très intéressée par mon collier, hein? Pas du tout. Sœur, allez, ouvre-le. La boîte a été trafiquée. Gu Xiao a mis un serpent à l'intérieur. Rom King est au courant. Ils attendent tous de me voir me ridiculiser. Impossible, même si Xiao est espiègle et naïve. Si King est au courant, elle ne resterait pas les bras croisés. Ah, qu'est-ce qu'il y a à craindre avec un collier? King, ta jambe. Moi. C'était toi qui m'as sauvé dans la grotte. Guillotine.
En public. Quelle situation c'est? Lâche-moi, je ne peux absolument pas laisser Y-Ting le savoir. C'est cette garce de Rong Xian qui l'a sauvé. Ah. Sir King, réveille-toi vite. Frère, aide vite Sir King. Elle fait encore semblant de s'évanouir. Ce genre de petit tour ne passe pas dans le palais. King fait semblant. Rong Xian, tu es vraiment allé trop loin. Comment peux-tu éclabousser la sœur Qian avec de l'eau? Rire, ce n'est rien. Sœur, elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Bien sûr que je ne l'ai pas fait exprès. C'était intentionnel. Si je ne t'avais pas éclaboussé, tu ne te serais pas réveillé si vite. Toi. De toute façon, je dis maintenant que la maîtresse est un fléau. Ils ne me croiront pas. Il vaut mieux ne pas perdre de temps ici et rentrer chez soi pour regarder des bandes dessinées. Alors, puisque tu n'as rien à faire, je vais y aller. Au revoir, je rentre pour regarder des bandes dessinées. Ruxian. Eh bien, toi, Qianqiu. Docteur, comment vont les jambes de Qian? Elle a dû subir une sorte de choc. Cela a provoqué une réaction de tremblement temporaire. Bien que cette situation soit rare, mais on ne peut pas non plus exclure complètement qu'il ait eu une blessure très grave aux deux jambes. La guérison est très difficile. Y-Ting, je suis désolée. Je t'ai fait du souci. Tu te souviens encore de ce collier? Bien sûr que je m'en souviens. Je le portais déjà quand je t'ai sauvé il y a 3 ans. Alors pourquoi est-il entre les mains de Rong Xian? Ma sœur a dit qu'elle l'aimait, alors elle l'a pris. Y-Ting, en me posant cette question, tu ne me fais pas confiance? Je ne suis qu'une fille illégitime. J'ai erré dehors jusqu'à mes 16 ans. Même si la famille Rom m'a retrouvée, je n'ai jamais osé désobéir à ce que ma sœur aimait. Parce que j'avais peur d'être abandonnée à nouveau. Qian, c'est tellement triste. Ce voleur Rong Xian ne s'est pas contenté de te voler ton collier. Il veut aussi me voler mon frère. Xiao, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai pas tort, quand même. Souris, c'est moi qui ai volontairement fait en sorte que Y-Ting perde ses jambes. Il se fait tard. Repose-toi bien. Sœur Qian, alors je viendrai te voir demain. Frère, quand comptes-tu divorcer de Rong Xian pour épouser Sœur King? Sœur King a tant sacrifié pour toi. Tu ne vas quand même pas continuer à faire des erreurs? Je ne divorcerai pas. Et puis, Rong Xian est ta belle-sœur. Toi, à l'avenir, sois un peu plus aimable avec elle, d'accord? Toi. Et, nous devons accélérer notre plan. Après avoir étudié pendant un moment, j'ai enfin obtenu ce téléphone. Il peut non seulement transmettre la voix à des kilomètres, mais aussi voir des images, C'est vraiment intéressant. Femme, tu joues avec le feu. Il fait frais, la famille Wang va faire faillite. Ce roman, le PDG tyrannique tombe amoureux de moi, la ménopausée. À ne pas en douter, le style est audacieux et original, apprécie. Sœur King est toujours à l'hôpital. Tu es revenu juste pour lire un roman. C'est toi qui as lâché le serpent. C'est aussi toi qui l'as fait s'évanouir. On dirait que c'est de ma faute maintenant. Frère, je ne suis pas. Je ne l'ai pas fait, ne dis pas n'importe quoi. Il me calomnie. J'ai déjà interrogé le vieux jardinier. Tu dois l'admettre, même si tu ne le veux pas. Je ne l'ai pas fait, frère. Regarde, ma main est rouge à cause de la bague. Ah, cette belle-sœur a été trop gâtée par la famille Gu depuis son enfance. Si on ne l'éduque pas, dans un an, elle risque de se retrouver vendue dans un bordel. Eh bien, peu importe si ce qu'elle dit est vrai ou non. Xiao, il faut vraiment que tu changes de caractère. Xiao. Cette fois, tu as vraiment dépassé les bornes. Excuse-toi. Tu veux que je m'excuse auprès de lui. C'est ça, je n'ai pas bien agi. Si tu ne t'excuses pas, alors à partir de demain, je te retire ton argent de poche. Tu as osé me confisquer mon argent de poche pour lui. Je suis désolée. Tu es la fille de la famille Gu. Chaque geste et chaque parole représente l'honneur de la famille Gu. À l'avenir, fais attention à ce que tu dis et fais.
Je suis la fille de la famille Gu. Quand est-ce que tu as le droit de me faire la leçon? C'est ma tante autoritaire. Après la faillite de la famille Gu, elle n'a pas pu supporter le choc, mort par pendaison. Maman, tu es enfin de retour de ton voyage d'affaires. Si tu ne reviens pas, notre famille va vraiment changer. Mère, tu as dû beaucoup souffrir en voyage. Prends d'abord une tasse de thé. Ronxian, depuis que tu es mariée. Tu as toujours déshonoré notre famille Gu. Tu as encore le culot de donner des leçons à ma fille. Mère, belle-fille. Il y a longtemps, en effet, si j'ai fait des erreurs, je vous prie de me punir, mère. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, dépêche-toi de te lever. Je ne fais que te réprimander un peu. C'est la belle-mère qui corrige sa belle-fille. À l'avenir, écoutez bien les conseils de votre mère. Et, ça suffit, ça suffit. Ah, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ce que tu as fait à ma mère, elle est tellement en colère. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle a eu une crise de goutte et en plus, elle est devenue à moitié paralysée à cause de ta colère. Je n'ai jamais entendu parler de la tête de vent de ma mère. Comment cela peut-il avoir des conséquences aussi graves? La maladie de ta mère relève de la médecine traditionnelle chinoise. Tu devrais traiter cette tête de vent rapidement. Quelle absurdité! Ma mère a toujours été en bonne santé. Arrête de lui jeter des sorts, hein. Comment sais-tu que j'ai des migraines? Maman, je t'emmène à l'hôpital. Oh non, pas besoin d'aller à l'hôpital. J'ai mal à la tête. Ça fait déjà plusieurs années, je ne dis rien. Je ne veux pas vous inquiéter. Cette belle-mère, en dehors de son autorité, n'est pas si mauvaise que ça. Je comprends ma mère. Une technique de massage royal. Que dirais-tu que je te fasse un massage? Peut-être que ça pourrait t'aider. Oh là là, ça va beaucoup mieux. Oh. Ça ne fait vraiment plus mal. Oh là là, j'ai eu ce mal de tête depuis des années. Même à l'hôpital, ils n'ont pas pu trouver la cause. Et pourtant, avec un simple massage de ta part, eh bien, ça ne fait vraiment plus mal. Tu sais vraiment faire des techniques de massage de cours? Es-tu toujours le Longxian que je connaissais avant? Eh bien, les gens doivent toujours progresser. À l'époque, la reine-mère a été gâtée par mes massages. Maintenant, c'est toujours aussi bien. As-tu l'impression que ta voix a changé de personne? Ah. Ah. C'est vrai. On dit que ce froid acide est efficace. Se brosser les dents pendant 7 jours consécutifs peut efficacement soulager la sensibilité dentaire. Je veux essayer, moi. Toi, que fais-tu ici? Je ne l'ai pas fait exprès. Ah. Je ne l'ai pas fait exprès. Ah. Ah. Mon gendre, arrête. Où est la politesse? Où est la décence? C'est encore ton jeu de faire semblant de fuir pour mieux attirer. C'était l'ancien Ronxian, d'accord? Qui es-tu vraiment? Je suis Ronxian, voyons. C'est Madame Gu, d'accord? Et... Ah. J'ai failli me faire démasquer tout à l'heure. Heureusement que je suis futée. Ah, cette famille Gu ne me laisse jamais tranquille. Une petite sœur vendue à une maison close après qu'on lui a enlevé un rein. Une mère à moitié pendue. Et elle, aveugle et emprisonnée. Bon, tant pis. Je vais d'abord prendre un bain et me changer. Pourquoi y a-t-il des outils pour se brosser les dents? C'est pas une brosse à dents ça? Comment ça, tu ne sais même pas te brosser les dents? Qui a dit que je ne savais pas? Hum.
Ouvre la bouche. Ça chauffe un peu quand je frotte. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es intéressé par mon visage? Sors d'ici, je vais me laver et me changer. Qui a dit que j'étais intéressé par toi? Ah. C'est quoi ce bordel? Au secours, au secours. Quelqu'un, à l'aide. Parce que nous sommes un couple légitime. Ne bouge pas. Si tu bouges encore, je vais te... Comment sais-tu ce que je pense? Je devine, voilà tout. Des choses étranges, il y en a chaque année. Cette année, il y en a particulièrement beaucoup. Le grand président de Story et son épouse viennent en personne inspecter le plateau. Oh, je comprends. Ils sont sûrement ici pour un rendez-vous. Ça a du mal tourné. L'incident a dû se produire ici. Ils se soucient tellement de la sécurité de la famille Gu. C'est sûrement à cause de moi. Si ce n'était pas pour le principe de l'union et de la chute commune, je ne me serais même pas mêlé de tout ça. À 1h15, il y aura des inondations ici, et des gens vont se blesser. Jingzi va vérifier où il y a des sources de feu. Fais bien attention, aucun coin ne doit être négligé. Ah. Pourquoi? Fais comme il a dit. D'accord. Yeting, aujourd'hui Qian sort de l'hôpital. Pourquoi tu ne vas pas la chercher à l'hôpital? Rire, Yeting est très occupée par son travail. Je la comprends. Waouh, belle sœur, tu es vraiment incroyable. On vient juste de découvrir que les costumes prennent feu dans la loge. Heureusement, nous l'avons découvert à temps. Sinon, ça aurait pu causer des dégâts. Comment le sais-tu? Je l'ai deviné. Eh bien, le doublure ne pourra pas venir. Tu veux dire que la doublure de la reine ne peut pas venir? Oui, pour la partie au Guquin. Qui va jouer? Désolé, réalisateur. Je vais chercher tout de suite. Dépêche-toi. Pas besoin d'y aller. C'est qui, ça? Ce sont des membres de l'équipe de production. Je vais te recommander quelqu'un. Sœur Qian, je me souviens que tu sais jouer du guzheng. Lui. Cette jambe. On joue du guzheng assis, non? Une fois que tu auras mis le costume, ça ne se verra plus. D'accord, d'accord, regarde l'heure et prépare-toi. Toi aussi, souris un peu vite. Ce n'est rien, attends, je vais bien me montrer devant mon frère. Je vais surpasser ce Ronxian. Frère, regarde comme King est belle dans le costume de reine. Je trouve même qu'elle lui va mieux. Pourquoi tu me regardes? La personne sur scène est celle que tu aimes vraiment. En fait, avec King, elle se prépare à commencer. Arrête, 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 arrête. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque l'allure de la reine et son cœur dévoué au pays et au peuple. Oui, 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 oui. Tu sais jouer? Un peu, oui. Alors essaie. Réalisateur, voici Madame Gu. C'est notre sponsor, tais-toi. Remplace-la. Et, tout se passait bien. Pourquoi changer de personne? C'est moi le réalisateur, ou c'est toi? Cette allure, c'est clairement celle d'une reine. Si ma belle-sœur veut entrer dans le monde du divertissement, dans 2 ans, elle sera une star incontournable. C'est du flan, elle fait semblant. Avec cette tenue, on dirait qu'il vient d'une autre époque. C'est arrêté, C'est super. C'était vraiment bien joué. Elle a parfaitement incarné le rôle de la reine. Belle sœur, on ne dirait pas. Tu es vraiment pleine de surprises.
La musique, les échecs, la calligraphie et la peinture ne sont-ils pas des cours obligatoires pour les jeunes filles de bonne famille? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à comprendre tout ça? Et toi, tu sais faire? Il a dû travailler dur pour apprendre ses talents pour moi. Je savais faire ces choses dès l'âge de 10 ans. Il s'avère qu'il m'aimait déjà profondément dès si jeune. Si mon père ne me poursuivait pas tous les jours en me frappant, je n'aurais pas appris. Petite Syrie. Et. C'est ça, frère? Comment ça va? Je disais bien que cette femme porte malheur, non? Faites entrer le journaliste. Monsieur Gu, j'ai entendu dire qu'il y a eu un accident sur le plateau. Pouvez-vous nous répondre? Quel journaliste est-ce? Dehors? Oui, dehors. Allez. Pourquoi y a-t-il des journalistes sur le plateau? Réalisateur, que se passe-t-il exactement? Pourquoi y a-t-il eu un accident avec le matériel? Ce genre de choses. Je ne sais pas non plus. Ces accessoires, cette équipe des accessoires. Le service des accessoires n'avait-il pas déjà évité ça? Comment est-ce possible? Y-Ting, ça va? Je viens d'avoir tellement peur. Est-ce que c'est lui? Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Rong-Xian, que veux-tu dire? Tu doutes de Sir Qian-Qian? Je te regarde, où comptes-tu aller? Frère. Je viens de ramener cette personne qui se comportait de manière suspecte. Cette affaire est forcément liée à lui, frère. Il ne me blâme pas. C'est juste un accident. Ne crois pas ces mensonges. Ce n'est sûrement pas un accident. Enquête immédiatement sur ses comptes. Regarde s'il y a des revenus d'origine inconnue. Bien. Il a terminé de vérifier. Il y a une grosse somme d'argent sur son compte. Mais le virement provient d'un compte à l'étranger. On ne peut pas le tracer pour l'instant, n'est-ce pas? Je n'avais pas sous-estimé un diplomate étranger. Il a vraiment des moyens. Cette affaire n'est pas si simple. Il n'y a pas de preuve indiquant que c'est King qui a agi. Ne tirons pas sur l'herbe pour effrayer le serpent. Envoyez-le au poste de police. D'accord, on y va. Rong-Xian, tu viens de douter de King Sir. Tu devrais lui présenter des excuses. Merci, ça va, je vais bien. King Sir, tu es vraiment trop gentille. Il t'a même piétiné au visage. Frère, tu veux que Rong-Xian s'excuse auprès de King Sir? Ça suffit, les innocents sont innocents. Y-Ti a raison, les innocents sont innocents. TSS, il est en train de me défendre. Non, il ne devrait pas défendre sa bien-aimée? Xiao, je suis fatigué. Je rentre d'abord. Sir King, je vais te raccompagner. Ce n'est pas nécessaire, j'ai demandé au chauffeur de venir me chercher, d'accord? Belle sœur, tu es blessée. Ce n'est qu'une égratignure. Ce n'est pas grave. Il suffit d'appliquer un peu de pommade. Et belle sœur, c'est un accessoire, tu sais. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai qu'une petite blessure superficielle. Je ne suis pas estropié. Lâche-moi vite. Ah. Je me suis encore cogné. Ah, je chipe un couple. Pourquoi tu me regardes comme ça? HMPH. Rong-Xian, pourquoi est-ce que tu es née en tant que fille de riche? Tout le monde te chouchoute. Alors que moi, je ne suis qu'une fille illégitime qui vit dans l'ombre. Envoie les photos que tu viens de prendre aux journalistes. Rong-Xu, je ne vais pas seulement te détruire. Mais la personne que tu aimes devra aussi y passer. Et, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Mon fils. Mon fils, comment va Xian-Xian? Xian-Xian. Maman n'aimait pas Xian-Xian avant. Elle pensait qu'elle n'avait pas du tout l'allure d'une belle fille de famille riche. Mais je trouve qu'elle a vraiment changé maintenant.
Elle est à la fois compréhensive et à l'élégance d'une maîtresse de maison. Et, elle a même guéri mon mal de tête de plusieurs années. Maman est maintenant très satisfaite d'elle. Elle a effectivement changé récemment. Et, quand je reviendrai de mon voyage d'affaires, maman veut entendre votre bonne nouvelle. Maman. Fais un peu moins de bruit. Vous n'avez pas encore consommé le mariage, j'espère. Oh là là, je ne sais pas. Ce soir, tu dois conquérir un trésor comme elle. Ma belle-fille. Tu ne peux pas me la faire perdre, tu entends. Maman. Tu pars en voyage d'affaires comme ça? Ah là là, allez, vite, en voyage d'affaires. Tu as entendu? N'oublie pas la nuit de noces. D'accord, je sais. Ne mets plus n'importe quoi sur la blessure. Ça pourrait s'infecter. Ah, j'ai compris. Il ne va pas me dire qu'on doit faire la nuit de noces ce soir, hein? Maman a entendu tout ce que je viens de lui dire. Je vais d'abord m'occuper de ta blessure. Qu'est-ce que c'est que ça? Du désinfectant alcoolisé. L'alcool tombe à pic, j'ai la bouche sèche. Tu ne peux pas le boire. Ah. Cet alcool est vraiment piquant. Désolé. Ne bouge pas. Ça ira mieux très vite. Votre Majesté, faites attention. Ah. Sire, vous êtes arrivé. En tant que mère de la nation. Comment pouvez-vous être si espiègle? Sire, je reconnais ma faute. Votre main va bien? Allez vite chercher des médicaments. Sire. Je ne t'ai pas fait mal, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Frère, il y a un gros problème. Frère, il y a un gros problème. Je n'ai rien vu. Allons-y. Vite. Je vais juste aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Mon frère est vraiment avec cette étoile de malheur. Eh bien, c'est pas si mal, non? Au départ, ils étaient mariés. Et que va faire la sœur King King? Oh là là, tu ne peux pas le voir? Mon grand frère n'a absolument aucun intérêt pour King King. Tu dis n'importe quoi. Ton frère. Si vite. Que s'est-il passé exactement? Notre histoire est devenue un sujet brûlant sur les réseaux. Aujourd'hui, un accident sur le plateau a été exposé. De plus, certains lanceurs d'alerte propagent malicieusement des rumeurs. Quelles rumeurs? Ils disent que notre équipe a des problèmes de sécurité. Puis ils rejettent la faute sur nos innocents collaborateurs. Frère, veux-tu que je fasse retirer ce sujet brûlant? Ne fais surtout pas ça. Tu ne comprends rien. Je ne sais pas ce que vous appelez les tendances. Mais je sais que mieux vaut contrôler la parole du peuple que contrôler les fleuves. Mieux vaut perdre que parier. Si l'on réprime sans raison la parole du peuple, cela ne fera que causer des regrets. Exact, j'ai déjà appelé la police. Je crois que la police publiera bientôt un communiqué. À ce moment-là, ces rumeurs s'effondreront d'elles-mêmes. Le divertissement a pris un tournant, un retournement. Ma belle-sœur, tu es devenue le sujet le plus tendance. J'ai déjà organisé des dizaines de comptes de marketing pour publier des avis négatifs. Je suis sûre que le groupe Gu sera bientôt boycotté sur tout le web. La famille J et la famille Gu sont des ennemis jurés. Gu Yeting m'a toujours mis la pression. Si cette campagne médiatique réussit, cela portera un coup dur à la réputation du groupe Gu. Quoi? Cette garce de Roxy a même réussi à devenir tendance. Même les tendances négatives que j'ai payées ont été éclipsées. Pourquoi? Cette salope a toujours autant de chance. Je ne devrais pas mourir.
Comment se fait-il que même toi, tu sois ensorcelé par cette salope? D'après ce que je sais, le groupe Gu souhaite toujours obtenir les droits d'adaptation cinématographique de Jamchan, si nous agissons en premier. Et que nous révélons ensuite que le masque que le groupe Gu s'apprête à signer est un plagiat. Faire tomber le groupe Gu ne serait pas si facile. Rom Xiangui Ting. Vous allez m'attendre. Sœur, je dis que tu ne vas jamais sur Internet d'habitude. Tu ne sais même pas ce qui est tendance, parce que je suis trop occupé d'habitude. Monsieur Gu, le paysan. Allez-vous assister à la cérémonie de signature IP ce soir? Il aime tant lire des romans. Il devrait aimer assister à ce genre d'événement. Aide-moi à organiser ça. J'ai assisté à la cérémonie de signature avec ma femme. Frère, tu dois participer à la cérémonie de signature de l'IP de Masque. L'auteur de Masque a été exposé pour plagiat après avoir signé un contrat avec la famille Gu. Cela a entraîné une chute des actions de la famille Gu. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont subi de lourdes pertes. Peux-tu enquêter pour moi, si l'auteur de Masque est impliqué dans un plagiat? D'accord, je vais immédiatement envoyer quelqu'un enquêter. Est-ce que l'affaire de l'aventure d'un soir a également été découverte? C'est génial. Je n'aurai plus besoin de faire semblant. Frère, est-ce que ce n'est pas une erreur? C'est King qui a aidé à établir le contact. Pour obtenir les droits d'auteur. Il ne devrait pas y avoir de problème, non? Il n'y a qu'une seule vérité. Nous n'avons qu'à attendre les résultats de l'enquête. Non, je ne crois pas. Si Stekian t'aime tant, elle ne pourrait pas nous nuire. Si ce parent éloigné de la famille Gu aimait vraiment cet homme, comment pourrait-elle faire semblant d'être paralysée des jambes pour gagner sa confiance? Tu veux dire que Cécé n'est pas du tout handicapé? Il nous a menti. À la réunion de famille, vous l'avez tous vu se lever, non? Impossible, le médecin l'a déjà dit. C'était une réaction temporaire de se lever. Je n'y crois pas. Je vais aller demander à King pour clarifier les choses. King et moi, on s'entend si bien. Elle ne me mentira pas. Vous allez tous attendre de vous faire remettre à votre place. PFF, tu crois qu'elle te considère comme une amie? Elle te voit comme une personne naïve. Et, ça arrive, ça arrive. Regardez, regardez. Je disais que Sir King ne me mentirait pas, n'est-ce pas? Ses jambes ne peuvent vraiment pas marcher. Chut. Waouh, ce n'est pas l'écrivain de classe nationale Wu Yishan? Avant, notre famille Gu voulait toujours acheter les droits de son œuvre. Mais il n'a jamais accepté. C'est pour ça que nous avons opté pour une alternative, comme le masque. Pourquoi Sir King est-elle venue le voir? Est-ce pour les droits d'auteur de l'histoire? Je le sais bien. Tout ce que fait la Sir King est pour notre famille Gu. Cette belle-sœur a été vendue. Elle aide même les trafiquants à compter l'argent. C'est l'œuvre d'un autre. Il y a quelqu'un d'autre derrière ça. Frère. L'affaire du plagiat de Masque n'a jamais été prouvée. Peut-être que ce n'est qu'un malentendu. Quoi? Masque a plagié? Il a aussi plagié plus de 10 livres. Annulez immédiatement la cérémonie de signature. On ne peut pas annuler? Pourquoi? La cérémonie de signature continue. Alors, nous changeons d'auteur. Tu veux dire changer pour Jamchan? Oui, puisque Rom King tient tant à obtenir les droits de Jamchan. Cela prouve que la personne derrière lui est sûrement un concurrent de la famille Gu. L'ennemi agit dans l'ombre. Nous sommes en pleine lumière. Il suffit de suivre le courant. Continuez la cérémonie de signature. Faites-leur croire que le plan a réussi. Ainsi, ils seront impatients de voir le résultat de notre histoire. Attirer le serpent hors de son trou. Belle-sœur, si tu vivais à l'époque ancienne, tu serais sûrement une experte en intrigue politique. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ces stratégies de pouvoir, j'en ai vu bien plus. Est-ce que ce sont les romans qu'il lit d'habitude? Allons rencontrer ce célèbre écrivain. Ton plan est très bon. Mais Gu Yishan est connu pour son caractère difficile. Il n'acceptera pas forcément facilement notre collaboration. J'ai mes astuces. Vous êtes les Gu, n'est-ce pas? Nous nous sommes déjà rencontrés. Voici Gu Yeting, la présidente de notre groupe Gu. Si vous êtes ici pour parler de droits d'auteur, je vous prie de partir. Monsieur Gu, notre groupe Gu a beaucoup de sincérité. Nous souhaitons acheter les droits de votre œuvre Jamchan. J'espère que vous y réfléchirez. Peu importe la qualité d'une œuvre, une fois entre vos mains, l'intrigue sera complètement déformée. Je ne manque pas de ces droits d'auteur.
Si nous n'obtenons pas les droits sur Jianshan, que ferons-nous lors de notre cérémonie de signature? Ancien maître, je sais que vous aimez passionnément collectionner les calligraphies et peintures. Si je pouvais vous offrir un chef-d'œuvre, seriez-vous prêt à envisager une collaboration avec nous? Comment ma belle-sœur sait-elle qu'il est un collectionneur de calligraphie et peinture, si l'œuvre est un chef-d'œuvre rare? Alors la question des droits d'auteur peut aussi être envisagée. Depuis quand notre famille collectionne-t-elle des peintures de qualité exceptionnelle? Puis-je demander de quel maître il s'agit? C'est moi-même. Jeune demoiselle, vous semblez avoir un peu plus de 20 ans. Et vous osez vous prétendre maître de la peinture chinoise. Quel culot! Ma belle-sœur, Monsieur Gu. Il n'est pas seulement un écrivain. Il est aussi un maître de la peinture chinoise. Frère, ne vaudrait-il pas mieux annuler la cérémonie de signature? Il fait juste le fier. Je suis la grand-mère de la famille Gu. Je ne ferai naturellement rien qui fasse honte à la famille Gu. Vous devez immédiatement préparer l'encre, le papier et le pinceau. Petite, ce que dit Gu est une œuvre d'art de premier ordre. Une œuvre d'un maître. Des objets ordinaires ne peuvent pas attirer mon attention. Je te conseille de ne pas te fatiguer en vain. Les goûts du maître Gu sont très élevés. Les paroles de ma belle-sœur peuvent-elles vraiment lui plaire? Ces gribouillis sont vraiment une honte pour notre famille Gu. Ceci. C'est tout simplement une œuvre stupéfiante. Cet automne profond, ce ruisseau, ils sont d'un réalisme saisissant. J'ai collectionné des centaines de tableaux. Aucun ne peut rivaliser avec celui-ci. Je me suis trompée, ce ne sont pas des gribouillis. Belle-sœur, c'est une œuvre extraordinaire. Ruxian, combien de surprises as-tu encore? Que je ne connais pas. Maître, pouvez-vous me prendre comme disciple? Ah. Devenir disciple, c'est facile à dire. Et pour les droits d'auteur? Je vais signer tout de suite, Il a fait tant de sacrifices pour moi. Cette fois, je dois vraiment le récompenser. Cette fois, tu peux obtenir les droits d'auteur. Tu as joué un rôle essentiel, tu veux. Si ce n'était pas pour préserver l'entreprise de la famille Gu, je ne me donnerais pas tant de mal à dévoiler cela. Que demandais-tu tout à l'heure? Rien de spécial. À un si jeune âge, tu n'as pas l'air très intelligent. On dirait que ça s'appelle être un imbécile. Moi, le grand président de l'histoire, je suis perçu comme un imbécile à ses yeux. Ah. Monsieur Gu. Attendez, je m'en vais. Monsieur Gu. Monsieur Gu, c'est à vous de dire quelque chose. Monsieur Gu, avez-vous quelque chose à dire? Xiao Linzi? Que fais-tu ici? Xiao Linzi, assistant Lin. Que se passe-t-il ici? Madame, Monsieur Gu m'a demandé. Je vais y aller un moment. Pourquoi j'ai l'impression que je parle de Xiaolin? Il n'est pas très content. Il arrive. Il vient en fauteuil roulant. Xiao, pourquoi tu ne réponds pas à mon appel? On avait dit qu'on irait ensemble à l'hôpital pour le contrôle. Quand on est malade, on va voir le médecin à l'hôpital. Pourquoi tu me cherches? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe avec ce chumeau aujourd'hui? Avant, il ne tournait pas autour de moi comme un chien tous les jours? De toute façon, j'ai déjà tout prévu à l'avance. Une fois que l'histoire sera signée, le scandale du plagiat sera révélé. On va voir combien de temps vous pourrez vous vanter. Pas de sommeil régulier. Qu'est-ce que tu prépares encore de mauvais? Le pire ennemi de la famille Gu est arrivé. Il est aussi la dot de Lu King. Tout est une question de pêche rouge qui sortent du mur. Tu as un champ de fleurs vertes au-dessus de la tête. Rom King et Jiming. Les familles Gu et Ji sont des concurrentes commerciales. Tout cela n'était qu'un complot de Jiming. Et que viens-tu faire ici? C'est de la société Gu. Quel rapport cela a-t-il avec ta société J? Monsieur Gu, je suis venu aujourd'hui pour féliciter le groupe Gu. Pour avoir signé un projet aussi excellent que le masque. Quand le film sortira, j'irai sûrement le soutenir. Dommage qu'aujourd'hui il t'ait déçu. Le contrat des droits d'auteur de Histoire et Masque est annulé.
Monsieur Wu. Qu'est-ce que ça veut dire? Annuler le contrat? Tu sais combien d'entreprises veulent acheter mes droits? Elles se battent même pour les acheter. Espèce de vieux plagiaire. Dépêche-toi de prendre ton livre et de t'en aller. Mes chers amis journalistes, ne l'écoutez pas dire des absurdités. Je n'ai pas plagié. C'est de la diffamation. Je peux vous poursuivre en justice. J'ai déjà publié en ligne la palette de livres que tu as plagiés. Plusieurs dizaines. Que ce soit l'intrigue, les personnages ou les dialogues, tout est plagié. C'est lui qui plagie et qui nous attaque. Les 10 auteurs qui attendent d'être plagiés par toi. Envoie une lettre d'avocat alors. Dis-moi, est-ce que c'est du plagiat? Explique un peu, s'il te plaît. Non, je ne t'ai pas plagié. C'est du plagiat, ça? Ne filme plus, ne filme plus. Monsieur J s'en va déjà. La cérémonie de signature vient à peine de commencer. Aujourd'hui, le droit d'auteur du roman à signer est Jianshan. Les œuvres de Monsieur Gu se vendent bien à l'étranger. Jianshan est d'ailleurs votre œuvre la plus représentative. La société Gu a pu obtenir vos droits d'auteur en premier. C'est vraiment une nouvelle sensationnelle dans le milieu. Monsieur Gu, pourquoi avez-vous choisi de collaborer avec la société Gu? C'est à cause du maître de Gu. Le maître de Monsieur Gu doit être un expert hors du commun. Maître. À l'avenir, les droits d'auteur de mes romans ne seront confiés qu'à la société Gu. Eh bien, je suis très satisfait de toi. Je vois, la femme du président du groupe Gu est un ancien maître. Cette nouvelle est explosive. Oui, Rom King King. C'est juste un pion que Jining a placé dans la famille Gu. C'est lui le véritable mâle qui tire les ficelles derrière la famille Gu. Ainsi, la famille Gu a été détruite. C'était en fait un complot orchestré par Jining. Fais en sorte que quelqu'un surveille les mouvements de Jiming et du groupe J. Ruo 11, espèce de salope. Je te ferai certainement payer. Xiao Xiao, je dois encore aller à l'hôpital. Je vais y aller d'abord. Ne fais pas semblant. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Tu sais très bien que le faux magasin a plagié. Pourquoi veux-tu nuire à la famille Gu? Ce n'est pas vrai. Je viens seulement d'apprendre l'histoire du plagiat aujourd'hui. Tu es mon bon ami. Y-Ting, c'est aussi la personne que j'aime. Comment pourrais-je nuire à Gujia? Et mentir, je te considère comme ma meilleure amie. Et toi, tu me prends pour un idiot. Sœur, peux-tu m'aider à expliquer à Xiao Xiao? Je ne suis vraiment pas comme ça. Xiao Xiao, comment peux-tu faire ça? King King, comment peut-elle être comme ça? Elle est juste. Elle est juste une maîtresse sans cœur, ingrate et perfide. Y-Ting et les autres ont tous mal compris, dès que ma bien-aimée pleure. Y-Ting va encore s'attendrir. King King. Es-tu vraiment sûr de vouloir continuer à te cacher dans ce fauteuil roulant? Une menteuse? Y-Ting n'est pas comme ça. Mes jambes sont vraiment blessées. Je peux te le prouver. Eh bien, que se passe-t-il avec toi? Y-Ting, je ne t'ai pas menti. Ma jambe est vraiment blessée. Je ne peux vraiment pas me lever. Tu n'as pas dit que ta jambe était boiteuse? Alors, qui est cette personne pleine de vie? Tu ne serais pas en train de dire qu'il s'agit d'une sœur jumelle qui te ressemble exactement? Y-Ting, je fais ça parce que je t'aime trop. Je ne t'ai pas trompé intentionnellement. Souris. Sœur, nous sommes des sœurs. Aide-moi à demander pardon à Guyeting. Demande-lui de me pardonner, s'il te plaît. Je t'aiderai à demander pardon. Je t'aiderai à demander pardon. Et ensuite, tu as volé ma place de maîtresse de la famille Gu. Tu m'as même rendue folle. Tu m'as chassée de la famille Gu. HM. Il est devenu fou, non? Mademoiselle Long, étant donné que vous m'avez sauvée autrefois, et que vous avez aidé la famille Gu, je vais vous donner une somme d'argent en compensation. Mais à partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Partez. C'est bien. Il fait semblant. Et ton fauteuil roulant aussi. Oh. Maman, tu es déjà de retour de ton voyage d'affaires. Ah, mon bébé est rentré. Tu m'as tellement manqué. Viens, viens. Regarde tout ce que maman t'a rapporté de l'étranger.
Regarde si ça te plaît. Tout ça, c'est pour moi. Oui, est-ce que ça te plaît? Maman, tu dépenses encore n'importe comment. Allez, va-t'en. Je dépense mon propre argent pour acheter des cadeaux à ma belle-fille. C'est un problème? Maman, je suis ton fils. Désolée, j'ai fait beaucoup de choses excessives et stupides à cause de Rom King King. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Ce collier te va très bien, je te l'offre. Tu ne m'en veux pas? La famille, c'est la prospérité. Fils. C'est maman qui a dépensé beaucoup d'argent pour te l'acheter à l'étranger. Qu'est-ce que c'est? C'est une station-service pour hommes. On dit qu'une gorgée suffit pour tomber enceinte. Je prends soin de ma famille. J'attends juste que tu te maries et que tu aies des enfants. Non, maman, je n'en ai pas besoin. Que font-ils, mère et fils, de manière si mystérieuse? Eh bien, viens. Continuons à choisir des cadeaux. La mère de Xian Xian. Tu as oublié ceci. Tu dois absolument le porter ce soir. C'est l'armure des femmes. L'armure des femmes. Ah. Je veux voir de quoi il s'agit vraiment. Quel bon produit. Ah. C'est insupportable à regarder. C'est une atteinte à la décence. Quel corps séduisant, j'ai envie de toucher. Nous sommes mariés. Si tu veux toucher, fais-le. Comment sait-il que j'ai envie de toucher? Est-ce que mon regard était trop osé? Il ne faut pas regarder. Ne regarde pas ce qui est indécent. Ah. On dirait que tu es encore plus gourmand que je ne le pensais. Je ne veux pas toucher. Je ne veux absolument pas toucher. Ma réputation d'une vie entière est ruinée par la beauté. Pourquoi mon visage est-il si brûlant? Ce n'est qu'un homme ordinaire. J'ai vécu 2 vies. Quoi? Je n'ai rien vu? Ah ah ah. Mon Dieu, et moi qui tourne en rond, incapable de dormir à cause d'un homme. Non, je dois me mettre tout ce fard sur le visage. Je ne dois surtout pas laisser Guillotine le savoir. Je n'ai pas dormi de la nuit à cause de lui. Le visage fatigué. Ton visage. Sœur, ton maquillage est vraiment en avance sur son temps. C'est joli, non? Sœur, tu n'as jamais fait ton propre maquillage, n'est-ce pas? Avant, c'était des servantes qui s'occupaient de moi. Alors, qu'en penses-tu? Je me débrouille pas trop mal, non, ce n'est pas si mal, en fait. C'est juste que ça ne correspond pas vraiment aux normes esthétiques actuelles. Sœur, je vais te refaire le maquillage. Et, sœur. Ding 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 ding. Alors, qu'est-ce que tu en penses, frère, sœur, n'est-ce pas très beau? Oui. C'est joli, c'est joli. Mes dents. Tes dents sont sensibles. Je te recommande d'utiliser ce dentifrice. Sensodyne. Je l'ai utilisé pendant un certain temps. La sensibilité de mes dents s'est beaucoup atténuée. Maintenant, je peux boire de l'eau glacée et manger de la fondue librement. Merci, belle sœur. Alors je vais y aller d'abord. Et, Yiz, tu es arrivé? Yiz est un joueur.
Il ne trompe pas seulement pour l'argent et les femmes. Il a montré son vrai visage après la faillite de la famille Gu. Chaque jour, il maltraite Xiao Xiao. Ils l'ont même empoisonné, rendue muette et vendue dans un bordel pour rembourser des dettes de jeu. Xiao Xiao est en danger, dépêche-toi de la suivre. Mon chéri, qu'en comptes-tu vraiment? Parler de mariage avec la famille Gu? Ma maison est en désordre en ce moment. J'en parlerai quand tout sera stable. Dans ce cas, je ne peux pas être tenu responsable. Si je ne me marie pas, qui va rembourser mes dettes de jeu? Chéri, viens boire de l'eau. Où allons-nous? Bien sûr, au lit, chéri. Tant que je peux faire cuire du riz cru avec la fille de la famille Gu. Ah. Personne ne répond. Accélère un peu. Eh bien, bon travail. Tu as réussi à séduire la fille de la famille Gu si rapidement. Peux-tu vraiment m'aider à devenir le gendre de la famille Gu? Bien sûr, à ce moment-là, tu le séduiras avec la vidéo. Cette jeune fille de la haute société tient beaucoup à son image. Elle n'osera pas en parler. Elle finira par obéir à tes ordres. Cette fille de la famille Gu est vraiment assez stupide. Il m'a suffi de quelques mots flatteurs. Et d'un petit stratagème pour qu'elle morde à l'hameçon. Ah! Tu es vraiment amusant. Monsieur Wu. Allô? Je vais révéler que la fille de la famille Gu a loué une chambre avec un mannequin dans un hôtel. Ronxian, oh Ronxian. Je vais détruire une par une toutes les personnes autour de toi. Ah. Chérie, je suis là. Frère, belle-sœur. Xiao Xiao est dans cet hôtel. Mince, Xiao Xiao a été assommé par cette auberge. Le mal est fait. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'épouser ce joueur. Tiens la porte. Ne laisse surtout pas les journalistes entrer. Allons sauver Xiao Xiao. J'ai envie de faire quelque chose d'excitant. Je vais te changer. Toi. Mon chéri, tu es réveillé. C'est un uniforme de marin que j'ai spécialement préparé pour toi. Vite, mets-le. Ne t'approche pas, espèce de pervers. Tu aimes. Enlève mes vêtements. Ah 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 ah. Sœur, tu es enfin arrivée. J'allais presque agir. Je suis la sœur de Guillotine. Tu cherches la mort. Toi. Ne fais pas de bêtises. Il y a des journalistes dehors. Il suffit que je dise qu'elle m'a séduit. Sa réputation sera complètement ruinée. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Va mourir. Va mourir. Tu es blessé. Frère, tu saignes. Il m'a sauvé encore une fois. Ce n'est rien, dépêchons-nous de partir, allez. Grande sœur Panda. Cheng, tu ne devrais pas passer tes journées à louer une chambre avec des mâles. C'est vrai? C'est des balivernes. Que faire? Nous sommes entourés par les journalistes. Si Xiao Xiao est photographié, être vu avec un homme pourrait nuire à sa réputation. J'ai une idée. Dis quelque chose, allez, regarde vite, c'est vraiment mademoiselle Gu. Comment se fait-il que monsieur et madame Gu soient aussi là? N'avaient-ils pas dit qu'ils allaient à l'hôtel avec un mannequin? Pourquoi je ne vois personne alors? La personne? Qui ça? Mademoiselle Gu? Mademoiselle Gu, mademoiselle Gu. Madame, mademoiselle, montez vite dans la voiture. Xiaolin, quand il se réveillera, donne-lui une bonne leçon. Ça. Un travesti, attrapez-le et emmenez-le. Des déchets, une bande. De déchets inutiles. Merci de m'avoir sauvé. Nous sommes mariés. Te protéger est mon devoir. C'est dommage que ce corps si séduisant ait été blessé. Tu as soif? Je vais te chercher de l'eau. Il ne voudrait quand même pas que je me donne à lui, si? Ah, j'ai soif.
Je suis célibataire depuis 20 ans. Et dès que je tombe amoureux, je rencontre un pervers. Quelle vie dure j'ai. Pourquoi je n'ai jamais vu cette bouteille de vin? Oh là là. Je ne suis pas en train de tomber amoureuse, n'est-ce pas? Il ne veut pas que je lui fasse des promesses, si? Oh là là. Reste calme. Calme-toi, je ne peux pas perdre le contrôle, Maintenant, je suis sa femme. Il m'a encore sauvée. Non, non. Ah, que faire maintenant? Du vin. C'est vrai, en étant ivre, on n'a pas besoin de faire l'amour. Ah ah ah. Tu as bu. Pourquoi y a-t-il un favori masculin dans ma chambre? Viens, laisse-moi voir ton corps. Ces paroles de débauche, tu les as apprises dans quel roman? Comment as-tu pu te saouler à ce point? Tu bois quoi comme alcool? Je ne suis pas ivre. Tu n'es pas un homme de compagnie. Tu es l'empereur. Longue vie à l'empereur, longue vie, longue vie. Et, reprends-toi. Je suis Guillotine. Je ne suis pas l'empereur. Guillotine. Je me souviens. C'est le fantôme le plus malchanceux que j'ai jamais vu. Il ne nous laisse pas de répit jour après jour. Aujourd'hui, il se fait tard. Je vais te servir, repose-toi. Ruxian. C'est toi qui m'as provoqué. Majesté, pourquoi ne vas-tu pas à l'audience matinale? Toi, moi, nous. Ah, boire nuit à la raison. Calme-toi, calme-toi. Ce n'est pas le palais. Les femmes et les hommes ici. Même s'ils ont des relations intimes, il semble qu'ils n'ont pas besoin de porter le fardeau des responsabilités. Luxian, tu veux être irresponsable. Commencer et abandonner. Comment sais-tu ce que je pense? Parce que j'entends ta voix intérieure. C'est grave, ça ne va pas. Grand-mère a eu un accident. Grand-mère. Grand-mère. Elle est tombée dans les escaliers. Elle est restée dans le coma depuis. Docteur, comment va la vieille dame maintenant? Après examen. Nous avons découvert que le patient a beaucoup de contusions cérébrales. C'est pourquoi elle est inconsciente. Il faut organiser l'opération immédiatement. La vieille dame est trop âgée. Et elle est tombée assez durement. Le risque de l'opération est très élevé. Nous recommandons un traitement conservateur. Quand est-ce que grand-mère pourra se réveiller? Je ne sais pas non plus. La vieille dame n'est-elle pas tombée malade un an plus tard? Pourquoi cela arrive-t-il plus tôt? Serais-je donc la grande sœur de la famille Gu? Il est urgent de guérir grand-mère. J'ai entendu dire qu'il y a un médecin divin, descendant des médecins de la cour. Mais son nom est inconnu. Ses déplacements sont imprévisibles, et il n'est jamais apparu en public. Un descendant des médecins de la cour. Reste ici. Je vais d'abord chercher le médecin divin. Belle-sœur, est-ce vraiment possible de trouver le médecin divin? Rom King King, que viens-tu faire ici? J'ai entendu dire que ma grand-mère est malade. Ce vieux médecin est un descendant des médecins de la cour. Je crois qu'il pourra certainement sauver ma grand-mère. Ah. Je me souviens que dans les histoires, le petit médecin divin vit en retraite dans ce village. Voici l'aiguille divine du Juyang dans la médecine impériale. Cette petite fille est en effet une descendante des médecins impériaux. Aujourd'hui, c'est la fin de la journée. Demain, venez tôt.
Petit médecin divin, ma grand-mère est gravement malade. Pourriez-vous descendre de la montagne une fois? Je ne descends jamais pour consulter. Veuillez repartir. Qu'est-ce que ces anciens ont écrit? C'est tellement difficile à comprendre. Si vous acceptez de descendre, je peux vous aider à traduire ça. Solitude. Il peut sauver grand-mère. C'est exact, le médecin ancien est un descendant des médecins impériaux. Il est très compétent. Il pourra sûrement sauver la vieille dame. Il est vraiment un descendant des médecins impériaux. C'est indiscutable. La vieille dame peut être sauvée. Maman, cette Long King King nous a trompés tant de fois. Cette fois, elle n'a sûrement pas de bonnes intentions. Tu as raison. Y-Ting, je sais que je t'ai menti avant, ce n'était pas bien. Mais cette fois, je veux vraiment réparer mes erreurs. La situation de la vieille dame n'est pas réjouissante. De plus, son cœur et son pouce s'affaiblissent progressivement. Famille, préparez-vous à l'inévitable. Ah. Grand-mère. Attendons encore un peu. Je crois que le véritable médecin pourra être retrouvé. Pour l'instant, seul ce médecin peut sauver la vieille dame Gu. Dès que j'utilise cette technique d'acupuncture unique du médecin de la cour, pour lui faire une piqûre, il se réveillera immédiatement. Médecin divin, je vous en prie, sauvez rapidement la vieille dame. Ne vous inquiétez pas, le vieux médecin saura sauver la vieille dame. Arrêtez. Écartez-vous. Si vous n'intervenez pas, la vieille dame ne pourra pas être sauvée. Impudent. La vie de ma grand-mère est en jeu. N'est-ce pas quelque chose dans lequel un charlatan comme toi peut s'immiscer? C'est tout simplement des absurdités. En tant qu'héritier légitime des médecins de la cour impériale, tu oses me diffamer. Ce que tu utilises n'est même pas de la médecine de cour. Je connais la médecine de cour mieux que quiconque. Comment pourrait-il comprendre la médecine de cour? Toi, une simple femme, que sais-tu? Dans le domaine de la médecine traditionnelle, qui ne connaît pas le nom de mon ancien médecin divin? Tu oses parler de ma femme de cette manière? Je peux te faire disparaître immédiatement. Y-King, je peux témoigner. L'ancien médecin divin est vraiment un descendant des médecins impériaux. Tu témoignes? As-tu déjà vu un vrai médecin impérial? J'ai déjà fait venir le véritable héritier des médecins impériaux. PFF, tu dis que cette gamine aux cheveux jaunes est un médecin divin? Ah. Absurde, c'est tellement absurde. TSS, c'est tellement bruyant. Waouh, c'est vraiment incroyable. La belle-sœur a vraiment trouvé un médecin exceptionnel. Il a réussi à faire taire ce vieux en une seule piqûre. Que fais-tu? Dépêche-toi de libérer le vieux médecin. Toi. Tante. Dépêche-toi de faire en sorte que le vieux médecin traite la vieille dame. Cette méthode d'acupuncture est un secret de cour. Elle a été spécialement conçue pour les membres de la famille royale. Elle a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Maman. Ne le crois pas. Fais attention, le médecin divin pourrait aussi nous piquer. Eh bien, quand ai-je dit que j'étais d'accord? Ce n'est pas nécessaire. Je crois au médecin divin que ma belle-fille a ramené. Il peut sauver la vieille dame. Xian, s'il te plaît, laisse le médecin divin piquer la vieille dame. Maman croit en toi. Sauve-le. Tu ne comprends que la surface. Je pensais que tu avais de vraies compétences. Eh bien, c'est un point vital. Si tu le touches, il ne pourra plus jamais vivre. Point vital. Ça va. Crois-moi, il peut être sauvé. Bonjour, grand-mère. Je te crois. Il n'a même pas posé de questions. Il croit juste que les personnes que j'emmène peuvent sauver grand-mère, parce que tu es ma femme. Cette fille aux cheveux blonds ne sait pas non plus. Quel médecin à moitié compétent comprend quelque chose à la médecine? Elle a tué la vieille dame. Sœur, tu te fais avoir. C'est la grand-mère, Maman, Comment ma grand-mère peut-elle être comme ça? Grand-mère s'est réveillée. Docteur. Un miracle médical.
Le caillot de sang dans le cerveau de la vieille dame a disparu. Ses signes vitaux sont également revenus à la normale. Comment est-ce possible? Elle était touchée à un point mortel. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un médecin incompétent, qui se fait passer pour un spécialiste de la garde d'enfants, et qui a causé la mort de tant de personnes. Quelqu'un, venez. Emmenez ce médecin incompétent qui a causé tant de tort. Au poste de police. Ah. Non, que faites-vous? Je suis un médecin divin. Rom King King. Comment peux-tu laisser un charlatan nuire à grand-mère, hein? Xiao Xiao n'est pas comme ça. Je ne savais pas qu'il était un escroc. Moi aussi, j'ai été trompée. Yeting, crois-moi. Je veux vraiment sauver grand-mère. Cette maîtresse est troublante. Avec de bonnes intentions, elle a amené un médecin incompétent pour soigner grand-mère. En réalité, elle veut plonger la famille Gu dans le chaos. Rom King King, je me souviens que tu m'as sauvé la vie autrefois. Alors je t'ai toléré encore et encore. À partir de maintenant, la famille Gu n'a plus rien à voir avec toi, pars. Si tu ne pars pas, ne me force pas à te mettre dehors. Sors d'ici. La vieille dame est-elle rétablie? Bien que la vieille dame soit réveillée, elle est très faible. Demain, il y a une enchère de médicaments chinois haut de gamme. Je vais vous envoyer faire quelques achats. Je vais l'aider à préparer les médicaments, pour l'aider à retrouver ses forces. Rom King King, que fais-tu ici? Tu es vraiment une ombre tenace. J'ai entendu dire que cette vente aux enchères avait beaucoup de médicaments précieux. Je veux en acheter pour renforcer la santé de grand-mère. Considère ça comme des excuses pour ce qui s'est passé la dernière fois. Cette concubine n'est pas si bonne. Il sait sûrement que nous sommes ici pour lui mettre des bâtons dans les roues. Je te l'ai déjà dit. À l'avenir, ne t'occupe plus des affaires de la famille Gu. Monsieur Gu, Madame Gu. Quelle coïncidence, nous nous revoyons. Quelle coïncidence, il est clairement là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Oh, j'ai entendu dire que la vieille dame Gu était malade. C'est vraiment dommage, parmi les objets en vente cette fois-ci, beaucoup sont d'excellente qualité. Je parie que Monsieur Gu en veut aussi. Alors je vais le prendre. Tu penses vraiment que tu peux rivaliser avec mon mari? C'est d'une stupidité sans nom. À côté de lui, tu n'es qu'une luciole face à la pleine lune. C'est tout simplement insignifiant. Alors, je suis si exceptionnelle à ses yeux. Cette maudite charme. C'est vraiment insignifiant. Toi, qu'est-ce que tu dis? Des gens aussi vils que toi. S'ils avaient vécu autrefois, je t'aurais déjà traîné dehors. Et je t'aurais donné une leçon. Monsieur J, ma sœur, est une passionnée de romans. Elle parle parfois de manière incohérente. Ne le prends pas mal. Une simple maîtresse ose parler en public. Votre Majesté, vous osez me frapper. Pourquoi n'oserais-je pas? Je n'ai plus de lien avec lui. Ce n'est pas mon amant. Sa maladie oculaire est enfin guérie. Il a vu le vrai visage de l'amante. Frère, belle-sœur, la vente aux enchères va bientôt commencer. Entrons. Ne l'écoutez pas. Mourez, espèce de salope. Attends-moi. Je vais te rendre cette gifle au centuple. Gui Grec Ting a épousé une folle. Intéressant. Quand j'aurai racheté le groupe Gu et fusionné avec Gu, je ferai de cette folle ce que je veux. Rom Xuan, je vais te torturer lentement. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères des précieux médicaments traditionnels haut de gamme commence officiellement. Waouh! C'est une Edelweiss. Le premier lot d'aujourd'hui est l'Edelweiss du Tianshan. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, l'Edelweiss de montagne est un trésor de la médecine traditionnelle chinoise, considéré comme le roi des herbes. Il pousse au sommet du Tianshan, absorbant l'essence du soleil et de la lune. Valeur médicinale extrêmement élevée. C'est toujours un produit de choix dans les médicaments traditionnels chinois. Prix de départ 5 millions. Frère, nous devons absolument enchérir pour cette fleur de neige du Tianshan pour grand-mère. 1 million. 8 millions. 10 millions. 15 millions. Les familles J et Gu sont des ennemis jurés. La richesse de la famille J est juste derrière celle de la famille Gu. On ne sait pas encore à qui cette fleur de neige des montagnes du Tianshan va tomber. 20 millions. 30 millions. 30 millions. 30 millions. C'est vraiment de la sincérité. Désolé, monsieur J. Mon chien est malade. Je veux m'assurer d'obtenir cette fleur de neige des montagnes du Tianshan.
Quoi? Un chien malade a besoin de fleurs de neige des montagnes du Tianshan? Ce Jiming fait clairement exprès. Cette fleur de neige des montagnes du Tianshan n'est pas normale. On ne peut pas filmer. Cette fleur de neige des montagnes Tianshan n'est pas normale, on ne peut pas filmer. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'anormal avec cette fleur de neige? La fleur de neige elle-même n'a pas de problème. C'est en effet un produit rare et exceptionnel. Mais en raison d'une mauvaise conservation, l'efficacité pourrait n'être plus qu'à moitié. Belle sœur, tu arrives même à voir ça. J'ai vu d'innombrables herbes précieuses. Voici le problème de cette fleur de neige. Je peux le voir d'un seul coup d'œil. Il a déjà vu ces innombrables herbes précieuses quelque part. Vous voulez voir un vil personnage se faire humilier? Tu as une idée? Regarde-moi faire. Y a-t-il quelqu'un qui offre plus de 30 millions? 30,01 millions. Belle sœur. Tu n'as pas dit que cette fleur de neige du Montier n'en valait pas le prix? Ne t'inquiète pas. 35 millions. 35,01 millions. Waouh, c'est 35,01 millions. Que veut dire Madame Go? Est-ce qu'il y a un problème avec le prix que ma femme a proposé? Sœur, il n'y a personne qui propose une enchère en ajoutant seulement 10 000. Y a-t-il une telle règle? Pas vraiment. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Rom King King, tu n'as pas dit. Tu comptes acheter des herbes médicinales pour grand-mère à la vente aux enchères pour te faire pardonner? Pourquoi tu restes là sans enchérir? C'est vrai. Tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? C'est vrai, une fille de concubine comme toi ne doit pas avoir beaucoup d'argent. Tu dois sûrement n'avoir pas un sou en poche. Alors, la deuxième fille de la famille Rong est une fille illégitime. Je ne l'avais jamais remarqué avant. C'est incroyable qu'elle ose venir à une vente aux enchères aussi prestigieuse sans argent. C'est vraiment embarrassant. Salope, tais-toi. Salope, tais-toi. Dans ce genre de situation, une fille illégitime qui crie n'a pas sa place. C'est vrai, regarde, Madame Gu est vraiment une noble de renom. Elle reste posée et gracieuse dans ce genre de situation. Assieds-toi. N'oublie pas le rêve d'aujourd'hui. Chouxian, aujourd'hui je vais te faire perdre tout. Y a-t-il quelque chose qui dépasse 35,01 millions? 50 millions. 50 millions. 50 millions. 50 millions. Le poisson a mordu à l'hameçon. 50 millions. Première fois 50 millions, deuxième fois 50 millions. Troisième fois. Félicitations, directeur J, vous avez gagné la fleur de neige des montagnes Tianshan. Veuillez monter sur scène. Monsieur J, peux-tu ouvrir ce précieux médicament ici même? Pour que tout le monde puisse voir, Monsieur J, éclairez-nous un peu. Ah! Espèce de sale type. Avec quoi vas-tu l'échanger cette fois? La fleur de lotus des neiges est entre nos mains. Que peut-il bien dire? Très bien, alors je vais vous montrer. La précieuse fleur de lotus des neiges du Tianshan, d'une valeur de 50 millions. Il suffit d'ouvrir le bouclier. Cette fleur de neige ne vaudra plus rien. Je pourrais aussi le voir de mes propres yeux. C'est si beau. Trop beau. Ah, pourquoi ça? Eh bien. Oh, que se passe-t-il? Est-ce que c'est faux? Pourquoi cette fleur de neige est-elle fanée? Où est la fleur de neige d'avant? Oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est faux? Pourquoi cette fleur de neige est-elle morte? Tu m'as vendu de la contrefaçon. Nous, notre maison de vente aux enchères, ne trompe personne. Tout ce que nous vendons est authentique. Cette fleur de neige de Tianshan est effectivement authentique. Cela n'a rien à voir avec la maison de vente. C'est toi. Tu savais déjà que la fleur de neige de Tianshan allait se faner. C'est vrai, je le savais depuis longtemps. Alors pourquoi tu te bats avec moi? C'était intentionnel. Tu n'es pas si stupide que ça. Cette fleur de neige de Tianshan est une herbe médicinale extrêmement précieuse. Elle doit être conservée à une température spécifique pour préserver ses effets. Tout à l'heure, tu as ouvert le couvercle de protection sans réfléchir. Elle a naturellement fané en entrant en contact avec l'air. Bien joué, belle sœur. 50 millions pour un champignon mort. La famille J va perdre gros. Sœur, tu sais très bien. Pourquoi continuer? Quand le directeur J l'ouvre, c'est évident. Il se moque de lui, c'est tellement évident qu'il ne peut pas le voir. Ne pose plus de questions aussi stupides à l'avenir. Et
Directeur J, jeter une chose si précieuse, quel gâchis. Oui, cette neige de lotus éliminée correspond à un chien comme toi. Ce n'est pas pour le chien de ta famille, c'est juste que toi. Sœur, le directeur J est quand même une grande personnalité. Ce n'est pas approprié de le traiter ainsi. Disons que ta petite amie n'est pas contente. Comment cette garce sait-elle ma relation avec Jining? Kim King, n'aimais-tu pas mon frère? Moi, on raconte que la deuxième demoiselle de la famille Rong est éperdument amoureuse du directeur Gu. Comment se fait-il qu'elle soit maintenant avec le directeur J? Cette bâtarde qui n'a aucune dignité. N'a vraiment aucune honte. Ce n'est pas vrai. Sisté Y que Ting est jalouse de moi. C'est pourquoi elle salit ma réputation. Toi, la fille d'une concubine. Moi, la grande dame de la famille Rong. Je te jalouse. Absurde. Y que Ting, je ne t'ai vraiment pas trahi. Je me fiche complètement de savoir avec qui tu es. Il a dit qu'il ne se souciait pas des affaires extérieures. C'est vrai? Vraiment. Parce que dans mon cœur, la deuxième vente aux enchères continue. Veuillez prendre place. Voyons ce qu'il y a de beau ensuite. Voici la phase d'enchère à l'aveugle. Pourquoi ont-ils arrêté de faire semblant? C'est ce qu'on appelle un pot cassé, on le laisse tomber. Sur scène, 2 champignons de neige. L'un d'eux est un produit rare vieux de 1000 ans. La réponse ne sera révélée qu'après la fin des 2 enchères. J'espère que vous saurez reconnaître la perle. Enchérissez sur le vrai produit, le champignon de 1000 ans. Je n'en avais entendu parler que dans des légendes. Je ne pensais pas pouvoir le voir de mes propres yeux aujourd'hui. Ce champignon numéro 1 a l'air plutôt ordinaire. Le champignon Lingxi numéro 2 semble plus spirituel. On dirait vraiment un Lingxi millénaire. Cette fois, nous devons absolument mettre la main sur le Lingxi millénaire. Nous ne pouvons pas les laisser gagner. Un Lingxi millénaire aussi rare et très précieux. Je suis déterminée à l'obtenir. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec le Lingxi millénaire? Dans le passé, c'était un aliment courant pour moi. Manger du Lingxi millénaire. Ils ont vraiment un traitement pareil. Belle-sœur. Fils, peux-tu reconnaître quel spécimen est le Lingxi millénaire? Ils disent tous que c'est le numéro 2. Vraiment? Nous commençons avec le numéro 1. Numéro 1. Mais l'apparence du numéro 1 semble ordinaire. On le prend? Je te laisse décider. D'abord, commençons par le Lingxi numéro 1. Prix de départ, 1 million. Je mets 10 millions. Cette famille est folle, non? Le numéro 1 a une qualité moyenne. Ça ne vaut absolument pas 10 millions. Au maximum, ça vaut une centaine de milliers. C'est vrai. Avec 10 millions, on pourrait en acheter une dizaine de ce genre. Des gens naïfs avec trop d'argent. Ah là là. Une bande d'ignorants. Ils ne savent pas faire la différence. Je crois en ta belle-sœur. Moi aussi, je te crois, Depuis que les frères et sœurs Gu ont rompu avec la famille Wan, ils ne sont plus idiots. Qui lui a appris ce mot, idiot? Atchoum. 10 millions, quelqu'un fait une offre? Félicitations à Monsieur Gu pour avoir remporté le champignon numéro 1 à 10 millions. Monsieur Gu est vraiment riche et dépensier. C'est si ordinaire comme marchandise. Le directeur Gu a osé dépenser 10 millions. C'est vraiment impressionnant. Un simple 10 millions. Notre famille Gu peut se le permettre. Ce petit homme est vraiment détestable. J'ai vraiment envie de lui donner quelques bonnes claques. Passons maintenant au champignon numéro 2. Prix de départ, 1 million. Le champignon numéro 2 est de meilleure qualité que le numéro 1. C'est assurément un champignon millénaire. On dit que ce Lingxi millénaire peut prolonger la vie. Je mise 10 millions. Je mise 20 millions. 100 millions. 100 millions. 100 millions. 100 millions, oui. Belle-sœur, on ne va vraiment pas enchérir sur le numéro 2. Le Lingxi numéro 2 a quand même une belle apparence. Mais, son efficacité médicinale et sa valeur ne sont pas comparables à celles du Lingxi numéro 1 que nous avons acquis. Ta belle-sœur ne peut pas se tromper. Y a-t-il quelque chose de plus élevé qu'1 milliard? Félicitations au directeur J pour avoir acquis le Ganoderme numéro 2 à un prix élevé d'1 milliard. Félicitations, directeur J. Ce Ganoderme millénaire est vraiment un trésor. Oui, bien plus précieux que ce truc pourri que la famille Gu a acheté pour 10 millions. Beaucoup plus précieux. Quelle stupidité. Un Ganoderme de la qualité du numéro 2. Autrefois, je le donnais en récompense à mes serviteurs. C'est si bien. La force de cette maison dépasse de loin mon imagination. Puisque la vente aux enchères est terminée, devrions-nous annoncer lequel est le champignon millénaire?
Le Ganoderme, n'est-ce pas? Est-ce vraiment nécessaire d'annoncer? La réponse est déjà très claire. Oui, c'est exact. C'est évident que le numéro 2 est le Ganoderme millénaire. Monsieur Gu, si vous aimez ce genre de produits ordinaires, la famille J en a plein. Dis quelque chose. Je vais directement demander à quelqu'un de te l'apporter. Pourquoi dépenser ces 10 millions pour rien? J'espère qu'après l'annonce des résultats, ton visage ne sera pas enflé. D'accord, les résultats vont être annoncés tout de suite. Pour éviter que quelqu'un doute de l'authenticité de notre tournage, nous avons spécialement invité le maître de la médecine traditionnelle chinoise, le vieux Qin, pour faire l'expertise. Mesdames et messieurs, le véritable champignon immortel de Milan est... Le véritable champignon de Réchi millénaire, c'est le numéro 1. Quoi? C'est donc le numéro 1. Impossible, comment cela pourrait-il être le sien? J'ai dépensé 1 milliard. Le mien est le véritable champignon de Réchi millénaire. Qin, vous êtes un expert. Veuillez s'il vous plaît procéder à une évaluation minutieuse. Donnez-nous une explication. Bien que le numéro 2 soit de bonne qualité. Mais c'est un Lingxi de montagne ordinaire. Il a une valeur médicinale. Mais elle ne vaut pas un 10 millième de celle du Lingxi des 1000 montagnes. Quoi? J'ai payé 100 millions pour un Lingxi ordinaire. Comment est-ce possible? On a subi une lourde perte aujourd'hui. Plus d'une centaine de millions dépensés, et rien obtenu. Vous disiez que c'était le numéro 2 le Lingxi millénaire, non? Qu'est-ce que ça nous fait? C'est toi qui n'as pas de bon jugement, et tu nous en veux maintenant. Oui, c'est toi qui as demandé ce milliard. Vous, et... Ce numéro 1 n'est pas un champignon de Milan. Quoi? Ce n'est pas un champignon de Milan. Le sien non plus n'est pas un champignon de Milan. Peut-être que ça vaut même moins que le mien. Ah. Sœur, même si la famille Gu est riche. Ce n'est pas pour qu'on la gâche comme toi. 10 millions, la famille Gu peut se le permettre. C'est vrai, l'argent de mon frère, c'est aussi celui de ma belle-sœur. Il dépense comme il veut. Certaines personnes ne peuvent pas t'envier. Je peux te garantir que le numéro 1 n'est absolument pas une personne ordinaire comme le numéro 2. Le numéro 1 n'est effectivement pas un Lingxi millénaire. C'est le roi des Ganoderma millénaires. Ah. Quoi? Waouh. Le roi des Ganoderma. La légende dit que le roi des Ganoderma millénaires puise l'essence du ciel et de la terre. Il ne pousse qu'une fleur tous les 10 000 ans. Un produit divin, il suffit de consommer une petite quantité de spore en poudre pour guérir instantanément et prolonger la vie. Le roi des Ganoderma millénaires se vend au minimum à environ 1 milliard. La famille Gu a dépensé seulement 10 millions pour obtenir le roi des champignons de Lingxi d'une valeur de 1 milliard. C'est une chance incroyable. Et ce n'est pas juste de la chance, c'est que Monsieur Gu a du flair. Et tout cela, c'est le mérite de ma femme. Félicitations, c'est impressionnant. C'est un petit détail, j'en avais plein avant. Puis-je acheter ce champignon spirituel de 10 000 ans? Je propose 2 milliards. Moi, je propose 3 milliards. Guillotine. Attends-moi. Je ne laisserai pas passer cette affaire aujourd'hui. Désolé, tout le monde. La vieille dame à la maison est malade. Il faut cet arbre de Réchi pour la médecine. On ne peut pas le couper, hein. Le directeur Gu est vraiment filial. Directeur Gu, la farine à Baozi a aussi des propriétés curatives. Je mets 20 millions. Vendez-moi un peu de farine à Baozi. Moi, je mets 50 millions. Directeur Gu, waouh. Vendre un peu de farine à Baozi et gagner des milliards facilement. Belle-sœur, tu es incroyable. Combien de milliards? Vendez, dépêchez-vous de vendre. Ce que je veux dire, c'est sauver une vie. C'est une grande vertu. Seuls les idiots se plaignent d'avoir trop d'argent. C'est grâce à l'argent que je peux donner des pourboires pour les livres. Hier, j'ai encore trouvé un bon livre. Le titre est « Mes 26 locataires masculins ». Ah. Qu'est-ce que vous lisez tous les jours? Ça. Après que la vieille dame a bu le champignon Lingxi, non seulement elle pourra guérir, mais elle pourra aussi prolonger sa vie de plusieurs décennies. C'est merveilleux, merci, petit médecin. À partir de maintenant, tu es notre bienfaiteur, la famille Gu. Pas besoin, la jeune maîtresse m'a déjà aidé à traduire le testament. C'est notre accord. Puisque la vieille dame n'a rien de grave, je vais maintenant retourner à la montagne. Je te raccompagne, ce n'est pas nécessaire. Voici des pilules que j'ai fabriquées avec du champignon immortel. Elles peuvent sauver des vies en cas de besoin. Merci, je m'en vais. À la prochaine.
Maman, grand-mère est réveillée. Grand-mère, c'est l'enfant. Cette fois, ma vieille dame vient juste de revenir des portes de l'enfer. Je le sais, c'est grâce à toi. C'est la dot de notre famille Gu. Je te confie le bracelet, grand-mère. Madame, si grand-mère te le donne, accepte-le. Tu es la bru de la famille Gu. Je me sens rassurée de te confier ce bracelet, mère. Merci, madame. Merci, mère, pour cet héritage familial. Une fois le bracelet porté, tu devras assumer la responsabilité d'être la maîtresse de la famille Gu. Quelle responsabilité? Assurer la descendance de la famille Gu. Ce soir-là, j'étais ivre. C'était un accident. Ce soir, je vais me cacher dans la chambre de Xiao Xiao. Belle-sœur, tu me cherches? Puis-je passer la nuit dans ta chambre ce soir? Belle-sœur, tu ne serais pas en train d'éviter mon frère, n'est-ce pas? C'est parce que grand-mère t'a demandé d'être avec mon frère. Donc tu ne veux pas d'enfant? Brosse tes dents. Toi, jeune fille encore célibataire, comment peux-tu t'intéresser à ces affaires de chambre? Ma belle-sœur, ne dis pas ça. Le dentifrice que tu m'as offert est vraiment efficace. Après l'avoir utilisé, je ne crains plus ni le chaud ni le froid depuis 3 jours. Ce que je recommande est forcément bon. Oh, au fait, tu dois absolument continuer à l'utiliser pendant 7 jours. Les résultats seront encore meilleurs. Belle-sœur, tu n'aimes pas mon frère, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Alors pourquoi as-tu rivalisé avec Rom Kin Kin pendant toutes ces années? Est-ce que j'aime du Yeting? Je ne peux pas l'aimer. Mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Qui est donc cet homme? Belle-sœur, je ne peux pas t'héberger ce soir. Tu ferais mieux de retourner dans ta chambre. Ah, je ne peux pas y retourner. Tu détestes tant être dans la même pièce que moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as fait peur. Pourquoi il a l'air si en colère? Qui a encore offensé cet ancêtre? Ruxian, tu dois me parler clairement aujourd'hui. Ah. Quelle impudence. Laisse-moi descendre, s'il te plaît. Guyating, qu'est-ce qui te prend? Qui est vraiment l'homme dans ton cœur? Comment le sais-tu? C'est vrai alors. Dis-le. Qui est-ce? Ruxian. Tu ne voulais pas toujours attirer mon attention avant? Maintenant, tu as réussi. Mais maintenant tu dis que tu ne m'aimes pas. Tu me prends pour qui, Guyating? Moi, je ne suis plus le Rom Xian d'avant. Tu veux te débarrasser de moi. Tu oses dire un mensonge aussi absurde. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu ne veux pas savoir qui est la personne que j'aime dans mon cœur? Lâche-moi. Je vais te le montrer. D'accord. Je veux voir à quoi ressemble cet homme sauvage. Eh bien, c'est la personne que j'aime dans mon cœur. Ça. Ce n'est pas moi dans mes rêves? C'est moi. Non. Bien que la personne dans le tableau te ressemble beaucoup, mais ce n'est absolument pas toi. Je comprends. Tu aimes le cosplay. Cosplay de quoi? Je ne savais même pas que tu avais cette passion avant. C'est de ma faute, je ne te connais pas assez. Ah non, ce n'est pas ça. Bien que je ne comprenne pas ce que tu appelles cosplay. Tu te méprends vraiment. Comment pourrais-je expliquer cela? Tu n'es pas la personne du portrait, et je ne suis plus celle que j'étais. Mon Dieu, tue-moi. Je n'arrive plus à m'expliquer. Alors ne t'explique pas. Aïe. Alors ne t'explique pas. Espèce de dragueur. Comment ça, embrasser ma propre femme fait de moi un dragueur? Ce soir, je dors dans la chambre d'amis. TSS. Humph. Tu n'es pas censé dormir dans la chambre d'amis? Pourquoi es-tu de retour? Est-ce qu'il y a des voleurs dans la maison?
Pourquoi le lit de la chambre d'amis a-t-il disparu pendant la nuit? Déménager, déménager. Il ne doit plus y avoir de lit dans la chambre d'amis. Oui, maître. C'est peut-être ma mère qui a fait ça. Ma belle-mère veut que je fasse prospérer la famille Gu. Quelle machination astucieuse. Votre Altesse. Maman fait cela pour le bonheur de son fils. Je dois me sacrifier et porter le chapeau. Ce soir, je ne peux que dormir ici. Ainsi, il ne pourra pas me toucher. Je suis vraiment ingénieuse. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais dormi avec lui. Est-ce vraiment nécessaire de me surveiller ainsi? Je vais me coucher. Éteignez la lumière. MMMMMMMMMMM. Que fais-tu? Éteins la lumière. Quoi? Que attends-tu? Je n'attends rien. L'onction ne doit pas être confus. Ce n'est pas l'empereur. Xion'er, Xion'er. Ne me quitte pas. Xion'er, ce n'est pas mon surnom d'enfance? D'habitude, seule Sa Majesté m'appelle ainsi. Serait-il l'empereur? L'empereur aurait-il voyagé avec moi dans ce roman? Impossible. Alors pourquoi ne se reconnaît-il pas en moi? Non. S'il n'est pas Sa Majesté, pourquoi m'appelle-t-il par mon surnom dans son rêve? Ah. Sa Majesté a une tache de naissance en forme de 7 étoiles alignées sur les fesses. Je vais jeter un coup d'œil pour savoir. Ah. Que veux-tu faire? Je ne peux pas lui dire que je veux voir ses fesses. Il veut carrément voir mes fesses. Je dois trouver une occasion de voir si Gu Yiting a vraiment une tache de 7 étoiles alignées sur ses fesses. Madame, aïe. Et, petit Lindsay. C'est pour le directeur Gu, n'est-ce pas? Oui. J'ai un plan génial. Vas-y, je vais t'aider à la porter. Et, madame. Vas-y, vas-y. C'est vraiment toi, empereur. Que fais-tu ici? Je passais juste par là. Je suis juste venu jeter un œil. Bon travail. Prends un café. Merci, d'accord, Merci beaucoup. Mince, ça a éclaboussé ton pantalon. Je vais t'essuyer ça. Non, non, ce n'est pas la peine. Je vais le faire moi-même. Ah, c'est tout trempé. Enlève ton pantalon. Je vais t'aider à t'essuyer. Ah. C'est plus pratique pour que je regarde ton derrière. Il n'a pas pu voir ce matin? Alors il est venu au bureau pour te voir? Viens, je vais t'aider à enlever ton pantalon. Et, attends un peu. Es-tu sûr de vouloir te déshabiller ici? Attends qu'on soit rentré pour ça. C'est le bureau, après tout. Oh là là, tu ne peux pas faire ça. Je vais t'aider à enlever ton pantalon. Je vais t'aider à enlever ton pantalon. Oh là là, oh là là. Ne t'approche pas. Je t'en prie, ne t'approche pas. Ah oh. Mademoiselle, le directeur Gu est à l'intérieur. Madame est aussi là. La belle-sœur est aussi là. Et, viens, je vais t'aider à enlever ton pantalon. Enlève-le ici. Et, enlève-le à la maison. C'est le bureau, et... Waouh, c'est si explosif. Que faites-vous tous les deux? Si tu ne vont pas bien, allez à l'hôpital. Et, je vais chercher le grand frère. Je ne veux pas traîner. Ne t'approche pas, je t'en supplie. Et, assistant l'un. Frère, je n'ai rien vu. C'est lui, il a poussé la porte. Gu Xiao, tu me trahis comme ça. C'est moi qui ai accidentellement renversé le verre, et j'ai mouillé son pantalon. Ah, c'est donc ça. Je pensais que vous, pourquoi tu... Non, non. Xiao, viens ici.
Prends ça et donne-le à Rom King King. Frère, pourquoi tu gardes encore le collier que Rom King King t'a offert? Ça va bientôt arriver. Frère, c'est vraiment ta faute. Ma belle-sœur a tant sacrifié pour notre famille. Et toi, tu veux encore tolérer King King? Moi, je suis fan de votre couple à tous les deux. Ne me déçois pas. Tu dis couper net avec ta maîtresse. Mais tu restes lié à elle. Comme volage et instable. Ne te méprends pas. Je n'ai absolument aucune relation avec Rom King King. Ce collier. Sœur, ne t'inquiète pas. Je vais le jeter tout de suite. Ne fâche pas mon frère. Ce collier n'appartient pas au One. Quoi? Frère, nous avons tous été dupés par Rom Kian Kian. Il n'est absolument pas ton sauveur. C'est toi qui m'as sauvé dans la grotte il y a 3 ans. Il n'a pas tort de dire cela. Alors pourquoi ne veut-il pas me dire qu'il a oublié? On peut aussi oublier ça? Comment puis-je le savoir? Que pense l'auteur du scénario? Monsieur Gu arrive à l'heure. Il va participer à la cérémonie d'inauguration de la place Tianlong. La place Tianlong. Celle qui s'est effondrée dès son ouverture. Un centre commercial où il y a eu de nombreuses victimes. Gu Yeting a également été emprisonnée. Elle est finalement morte tragiquement en prison. La famille Gu est donc tombée en ruine. Gu Yeting ne s'attendait pas du tout à cela. J'avais déjà placé des gens chez Gu. Quand le centre commercial Tianlong ouvrira, boum. Le centre commercial s'est effondré. Le groupe Gu s'est également effondré. Gu Yeting, attends-toi à aller en prison. Cette Rom Xu n'est plus là. La famille Gu le soutient. Je peux l'écraser aussi facilement qu'une fourmi. Ah. La place Tianlong ne peut absolument pas ouvrir depuis 1 heure. Il y aura un effondrement. Un effondrement. Comment est-ce possible? La qualité des projets à Gushi a toujours été excellente. Comment pourrait-il y avoir un effondrement? La place Tianlong est le plus gros projet d'investissement récent à Gushi. Si nous n'ouvrons pas aujourd'hui, cela causera d'énormes pertes. En tout cas, il est absolument interdit d'ouvrir. Envoyez immédiatement quelqu'un pour évacuer les habitants là-bas. Sinon, la famille Gu sera en grand danger. Belle-sœur, que se passe-t-il? Ne me fais pas peur. L'assistant Lin, fait immédiatement ce que madame a dit. Évacuer la foule. Arrêtez l'ouverture. Oui. Jizi, va chercher le responsable du projet, l'ingénieur Li. D'accord, j'y vais tout de suite. Frère, l'ingénieur Li a disparu. C'était bien lui. L'affaire est découverte. Il s'est enfui à l'avance. Le projet va-t-il vraiment s'effondrer? J'espère qu'il est encore temps d'empêcher cela. Réduire les pertes humaines et les pertes de la société Gu. Mais il y a encore une dure bataille à mener. Dans peu de temps, les commerçants vont encercler la société Gu. Des conflits graves vont survenir. Ah. Monsieur Gu, c'est pas bon, l'entreprise est encerclée. Ouverture. 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 C'est très dangereux ici. Liang Xiao Xiao reste ici. Jizi, protège-les bien. D'accord. Nous sommes mari et femme. Ensemble dans la gloire. Ensemble dans l'adversité. La famille Gu a des problèmes. Je ferai face à cela avec toi. Nous y allons aussi. Bien. Compris. Ouverture. 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 Regardez tous vite. Ils sont sortis. C'est ce Gu. C'est lui qui a annulé l'ouverture d'aujourd'hui. Ce qui nous a causé de lourdes pertes. Ouverture. Ouverture. Aujourd'hui, la famille Gu vous donnera des explications. Expliquez-vous. Nous allons ouvrir. 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 Gu Y Ting, tu penses qu'en annulant la cérémonie d'ouverture, tout est réglé? J'ai déjà prévu 2 plans. Le jeu ne fait que commencer. D'abord, l'histoire est tombée. Regarde comment tu vas te relever. Emmener 2 personnes. C'est Jiming qui a organisé ce désordre. Aujourd'hui, Gushi doit nous donner des explications. Exact, on ne peut pas les laisser maltraiter les gens ainsi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous tous. Mesdames et messieurs, je suis le président de Gushi. Je vous expliquerai les raisons pour lesquelles le centre commercial ne peut pas ouvrir normalement. Je tiendrai une conférence de presse bientôt, pour vous informer de la situation. Ne le croyez pas. Il veut gagner du temps. Vous, ces capitalistes sans scrupules, êtes des vampires. Rendez-nous notre argent durement gagné. Remboursez, remboursez, remboursez. Remboursez, remboursez. Remboursez, l'argent, restez calme. Osez dire à Dao Ming de se retirer. «
Ça va, tu n'as rien? Je vais bien, juste un sourire. Belle sœur, je vais bien. Oh là là, il m'a frappé, ça fait mal. Oh là là, quel dérangement. Non seulement ils nous doivent de l'argent durement gagné, mais en plus, ils frappent maintenant. Y a-t-il encore des lois? C'est clairement eux qui ont d'abord essayé de nous attraper. Oh là là, il a frappé, ça fait trop mal. Je suis en train de mourir de douleur. Je peux m'en occuper. Oh là là, tu dis que tu as mal. Où es-tu blessé? Moi. Ma jambe droite est cassée. Mais tu te tiens clairement la jambe gauche. Contacte immédiatement l'équipe médicale la plus prestigieuse du pays. Faites-lui un examen complet. Si sa jambe n'est pas cassée, alors c'est du chantage. Envoyez-lui immédiatement une lettre d'avocat. D'accord, je vais appeler le médecin tout de suite. Pas besoin d'appeler le médecin, ma jambe va mieux. Même si la bagarre est un malentendu, comment doit-on calculer les pertes des commerçants? Exact, aujourd'hui, la famille Gu doit nous donner des explications. Notre argent n'est pas tombé du ciel. Vous dites qu'on ne peut pas ouvrir, alors on n'ouvre pas. Qui va assumer nos pertes? C'est moi cette fois. J'ai causé de graves pertes à tout le monde. Nous, la famille Gu, vous fournirons une explication raisonnable. Ne le croyez pas. Regardez les nouvelles. La place Tianlu s'est effondrée. Elle s'est effondrée. Quoi? C'est vraiment effondré? Belle sœur, comment le sais-tu? Je vous expliquerai tout ça plus tard. Y a-t-il des blessés? Rassure-toi, il n'y a pas de blessés. La foule a déjà été évacuée. C'est bien, il n'y a pas de blessés. Tout devient donc plus facile. Alors vous n'ouvrez pas. C'est parce que le centre commercial est un bâtiment de mauvaise qualité. Vous jouez avec la vie des gens. Nous allons vous exposer. Vous exposer. 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 Ne filmez pas. Je ferai une conférence de presse plus tard pour expliquer à tout le monde. N'ayez pas peur, tout le monde. Nous agissons au nom du ciel. Ces capitalistes malveillants méritent de mourir. N'ayez pas peur, tout le monde. Nous sommes nombreux. Ils sont peu nombreux. Calmez-vous tous. Écoutez-moi, ne vous laissez pas provoquer par ces deux-là. Ils ne sont pas des commerçants. Ils profitent simplement de vous pour créer des conflits avec la famille Gu. Ils semencent le chaos. Ne le croyez pas. Il veut disculper la famille Gu. C'est exact, ne l'écoutez pas. Nous sommes comme tout le monde, de véritables victimes. Victimes? Toi, Wang Qiang, tu es un voyou. Toi, Liba, tu es un détenu. Vous deux, vous complotez depuis des années, à faire des choses honteuses. Tu dis que c'est vrai? Quelle preuve as-tu? C'est sans aucune preuve. Ne l'écoutez pas, allons-y. Voici les preuves que vous vouliez. Les pertes d'aujourd'hui sont toutes causées par lui. Je vais le remettre à la police. La famille Gu discutera aussi avec vous d'un plan d'indemnisation. Ne l'écoutez pas. Cet homme est un bouc émissaire. Est-il vraiment un bouc émissaire? Demandez à ses complices, vous saurez. Je ne sais rien. Je ne le connais pas. Lifa, tu ne reconnais même pas ton propre oncle. Li Gong, il est ton oncle par le sang. C'est toi qui as mené cette agitation. C'était juste pour donner à ton oncle le temps de s'échapper, n'est-ce pas? Vous avez été manipulé. Ce sont tous des escrocs. Wang Qiang, tu as dit que tant que nous faisions du bruit, seulement une compensation de 10 fois, vous deux, escrocs. Vous osez nous utiliser? Moi, non. Nous sommes du même camp. Wang Qiang, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Ce ne serait pas que des pièces d'argent, j'espère. Ah. Waouh, il y a vraiment beaucoup d'argent. Espèce de salaud. Tu nous utilises comme des pions. Dégagez. Donnez-moi de l'argent. Mon argent. Mon argent. Lève les pieds. Une bande d'inutiles. Vous ne savez même pas faire ça. Allez. Le directeur J est là. Vous ne comptez pas partir avant la fin du spectacle. Le directeur J est là. Vous ne comptez pas partir avant la fin du spectacle. Que veut dire cela, directeur Gu? Jinming, tu fais semblant? C'est toi qui as amené ces gens pour créer des problèmes, n'est-ce pas? Li Gong est de ton côté, n'est-ce pas? Cui, sauve-moi. Petit-fils de tortue, c'est toi qui veux nous nuire, Gu. Monsieur Gu, il faut toujours avoir des preuves pour tout. Avez-vous des preuves? Les preuves sont entre les mains de la famille Wan. Il a sauvegardé à l'avance les dossiers criminels de Jiming pour faciliter les menaces à l'avenir. Les preuves sont entre ses mains. Jiming, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. C'est une manœuvre pour semer la discorde. Il suffit de vérifier son téléphone pour tout savoir. Il y a toutes tes preuves de crime. Il t'a utilisé pour éliminer la famille Gu. Puis il a pris ses preuves pour te dénoncer. Quelle belle mise en scène du chasseur et de la cigale, avec le jet derrière. Jingmin, crois-moi. Je te jure, je ne t'ai jamais trahi. Donne-moi ton téléphone. Jingmin, crois-moi. Je n'ai vraiment rien fait. Espèce de garce. Tu as dit que non. C'est quoi ça?
Jiang-Ming, écoute mon explication. Je suis la garce. C'est toi qui es monté sur mon lit en premier. Tu m'as fait perdre la famille Gu et ta sœur. Alors maintenant, tu veux me nuire à ton tour? Quelle belle pièce de théâtre où les chiens se battent. C'est bien plus intéressant qu'un dessin animé. Arrête ça. Sois honnête, que fais-tu? Nous avons reçu un rapport. Le groupe G est suspecté de plusieurs cas de corruption commerciale. Nous te prions de revenir avec nous pour une enquête. C'est le groupe G. Président, lâchez-moi. Emmenez tous les criminels, lâchez-moi. L'aîné de la famille Gu, autrefois déchu et ruiné, a enfin trouvé la paix. La petite sœur est toujours innocente. Mère n'est pas paralysée. Grand-mère est aussi en bonne santé. Gu Yeting n'a pas été emprisonnée à tort. Je peux enfin dire que ma mission est accomplie. Elle a tant fait pour protéger la famille Gu. Je dois absolument veiller sur elle. Je ne peux pas la laisser subir le moindre mal. La prochaine étape est de trouver un moyen de confirmer. Le derrière de Gu Yeshen a-t-il vraiment les 7 étoiles alignées? Pourquoi est-il si obsédé par mon derrière? Et Rom King King? Il ne serait pas en train de fuir, non, ce n'est pas grave. De toute façon, sans Jiming comme soutien, il ne pourra pas soulever de grands troubles. Je vais envoyer quelqu'un le surveiller. S'il ose encore te blesser, la famille Gu ne le pardonnera absolument pas. Il s'inquiète pour moi. J'ai quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. Salope. Aujourd'hui est ton jour de mort, meurs. Tu as des blessures? Je n'ai rien. Pourquoi as-tu été si stupide tout à l'heure? C'était si dangereux. Tu ne devrais pas te mêler de mes affaires. Tu es ma femme. Je me suis dit que je devais te protéger. Je te relève, frère. Frère, Long Tianxing veut s'enfuir. Je l'ai rattrapé. Pourquoi es-tu encore en vie? Pourquoi n'es-tu pas mort? Va mourir. Que vous mouriez tous. Mets-le en prison. C'est la femme que mon beau-fils a choisie. Prépare-toi à passer le reste de ta vie en prison. Attends, Rom Jinking. Nous sommes de la même famille. Pourquoi cherches-tu toujours à me mettre à mort? De la même famille? Je te méprise. Rom Xu, je te déteste. Tu es née fille de bonne famille. Et moi? Je ne suis qu'une fille illégitime cachée. Je vis dans ton ombre. Pourquoi? Pourquoi je ne m'y résigne pas? Alors, dès l'instant où je suis revenue chez les Roms, j'ai juré de détruire tout ce que tu aimes, toi et tout ce qui t'est cher. C'était donc la jalousie qui le rongeait. Il s'est fait son propre piège. Emmenez-le. Salope. Je vais te détruire. Comment se fait-il que je ne savais pas qu'il était aussi fou avant? C'est tellement effrayant. Tu vas bien? Ah, grand frère. Wu Yuting, Wu Yuting. Fils, tu ne vois vraiment plus. Maman, ça va. Ne t'inquiète pas, le médecin a dit que la cécité de ton grand frère est temporaire. Ça ira mieux dans quelques jours. Ne t'inquiète pas trop. Alors je suis rassurée. Eh bien, cette Rom King King faisait toujours semblant d'être si sage. Je ne pensais pas qu'elle était en réalité une personne si méchante. Heureusement que Xuan Xuan n'a pas été blessée. Rom King King est déjà en prison. Elle ne fera plus jamais de mal à ta belle-sœur. Maman, il se fait tard. Vous feriez mieux de rentrer vous reposer. Je vais bien m'occuper d'elle. D'accord. Alors merci pour ton effort. Je n'aurais jamais pensé qu'il ait perdu la vue pour me sauver. Gu Yeting, merci. À chaque fois que je suis en danger, tu te portes à mon secours. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Si tu ne me crois pas, je vais faire quelques pas pour te montrer, et... Ne bouge pas. J'ai en fait quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? C'est cette phrase. Lui. Il aime. Moi, l'impératrice. Il se fait tard. Je vais t'aider à prendre un bain et à te changer. Fais-le. Cette silhouette, cette texture. C'est trop tentant pour ne pas commettre un crime. À quoi suis-je en train de penser? Il est complètement nu en ce moment. C'est le moment parfait pour espionner son derrière. Un moment aussi rare qu'une conjonction de cette étoile.
Alors il pensait tout ce temps à mon derrière. Non, non, ce n'est pas possible. Ne pas regarder ce qui est indécent. Ne pas regarder ce qui est indécent. Je vais t'aider à remplir l'eau du bain. Aïe, ah ah ah. Tu vas bien? Est-ce que je t'ai fait mal en te cognant? Ça va. Tant mieux. Je vais t'aider à prendre tes vêtements, d'accord? Je l'ai vu. Je ferais mieux de ne pas lui dire pour l'instant. Pour lui faire une surprise. Tu ne te sens pas bien, n'est-ce pas? Non, non, non. C'est juste que tu n'étais pas à mes côtés tout à l'heure. Je ne me sentais pas tranquille. Ne t'inquiète pas. Je resterai toujours avec toi. Jusqu'à ce que tu sois rétabli. Atchoum. Et, tu es enrhumé. Va vite te changer. Je peux le faire moi-même. D'accord, je vais d'abord aller changer de vêtements. De toute façon, il ne peut pas me voir maintenant. Je vais changer ici. Je ne regardais pas intentionnellement. Comment t'es-tu blessé au bras? C'est juste un petit accident. Ce n'est pas grave. Attends, tes yeux vont mieux. Que Tigna du cran. Elle ose tromper cette impératrice. Toi, tu regardes encore. Tu as tout vu, n'est-ce pas? Je n'ai vu qu'un petit peu. Bien, espèce de débauché. Tu oses tromper ainsi cette impératrice, Quoi? Guillotine, tu continues à mentir devant moi. Ah. Je me souviens maintenant. Guillotine, quel jeu es-tu en train de jouer? Xuanwer. Attends. Comment m'as-tu appelé? Xuanwer, c'est ça. Tu es l'empereur. Tu es l'empereur. Xuanwer. Tu es l'empereur. Tu es vraiment l'empereur. Majesté, Xuanwer vous manque aussi beaucoup. Innocent. Majesté, pourquoi êtes-vous ici? À ce moment-là, j'ai reçu des offrandes vendues à l'étranger. J'ai vu ce livre de peinture. Je savais que vous aimeriez sûrement. Je voulais vous l'apporter en personne. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai été soudainement aspirée dans ce livre de peinture. Après cela, j'ai perdu la mémoire. Je comprends maintenant. Sa Majesté et moi sommes arrivés dans ce livre d'images l'un après l'autre. Alors, pourrons-nous encore retourner chez nous? Peu importe où nous sommes. Là où tu es, c'est mon royaume. Sa Majesté. Tu m'appelles encore Sa Majesté? Ici, tu devrais m'appeler Marie. Marie. Femme.